croyez ça, l'équipe de France est championne du monde. Paris brisé, Paris martyrisé. It's one small step for man. Oui. Vous l'avez lu, Je celui-là l'ai lu. Oui, Voilà. Bonjour à tous. Bienvenue, c'est le combien ? Le 5e. Le 5e déjà. Bienvenue dans le 5e épisode de Oui Bon, le podcast déjà culte. Toujours culte. Toujours culte. 5e épisode. Et le pire. Alors, Le pire qui arrive. potentiellement, pour La vous, sortie de piste. pour vous donner les insides, on enregistre cet épisode au lendemain de la victoire du PSG en demi-finale de Ligue des Champions. Je suis sorti faire la fête, je suis fatigué. Ivre mort. Non, je bois très À peu poil d'alcool. dans la fontaine. Mais cette journée de travail était un enfer. Voilà. C'est fou parce que ces semaines qui sont censées être des semaines plus courtes, parce que semaines de 4 jours, passent plus lentement parce que tu sens le week-end arriver et mais il n'arrive pas. Donc c'était horrible. Donc c'est peut-être soit le meilleur, soit le pire épisode possible. Sachant que le dernier avait plu. Moi j'ai eu des bons retours sur le dernier. Donc peut-être qu'on vous déçoit. Oui, bien sûr. Non mais c'est toujours un classique de toute façon. Hein. Chaque épisode, bam, 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 bam. bam. Ils se disent, ils ont atteint le top. Et non, et bam, on les prend. Bam. Et Bam. je commence par un sujet libre parce Direct. que t'as évoqué Ah oui. le sujet. Voilà, je hijack le podcast. Donc on reste toujours sur le constat que le titre du podcast n'a plus aucun sens. Parce que C'est déjà là, t'as fini. même pas fait de oui bon. Non mais c'est pas grave, il Oui, arrive plus Je tard. suis d'accord. Non mais je commence un sujet libre parce que t'as déjà parlé du sujet libre en question. Le foot, On enregistre exceptionnellement bien avant enfin non seulement au lendemain de la victoire du PSG, mais en Oui. plus avant la publication. Ah oui, on Car, prend de l'avance parce que ce mois de car mai. monsieur a un emploi du temps oh de là là. ministre. Mais c'est le mois de mai. Il part en week-end tous les week-ends. Oui, le Touquet, littéralement. La Baule. Voilà. Oui. Toutes les destinations parisiennes C'est sont ça. prises. Comment ça s'appelle ? Ah, je voulais faire une blague, je l'ai pas eu. Hénin-Beaumont. Bon, ça marche bien. Très peu. Belle-Île-en-Mer, l'île de Ré Et Menton. et c'est où qu'il y a Nice. le casino Deauville. Deauville. Ah Voilà. oui, Deauville. Très bien. Et bien donc, on est le 7 mai, donc comme tu l'as dit, le lendemain de la victoire du PSG en demi-finale de Ligue des Champions. Paris est magique. Est-ce qu'on upload l'épisode après la finale, le Mais- 30 mai Ah putain. Et du coup, non. on fait l'acting en mode tu joues le mec content et en fait tu joues Ah. pas le mec content. Mais attends, Mais- c'est quand ? C'est un samedi ? C'est le 30 mai, je sais pas. Oui. Plus, c'est à 18h. On peut faire ça. Nonsense. On peut faire ça. Donc hier, ça a été. On poste quoi les lundis en général ? Je sais pas, non, il n'y a pas du tout de Moi règles. j'aime bien lundi parce que c'est le côté tu commences la semaine, t'es triste et au final t'as oui bon. Ce serait le 31 mai. Donc non, parce Je que la vérifie. finale est le 30, c'est un samedi donc c'est le 1er Ah. juin. Ah non, bah on postera en mai parce que c'est intolérable. De toute façon, Ah, merde, oui. Ce sera cut. Ce sera Bon cut, bah c'est pas ça, génial. donc peut-être que demain c'est la finale. Bon, fais ton sujet. Non mais voilà, donc C'est insupportable. on enregistre bien avant la publication, on est le 7 mai, lendemain de la victoire de... On l'a déjà dit ça. Ouais. Cette finale Oh là de là. Ligue des Champions, Oh là. ça vous qualifie pour la finale de Ligue des Champions qui est contre Arsenal. Et mon sujet c'est le suivant. Comment tu vas faire celui-là puisque t'as tes deux clubs en Ah. finale? Ah là là, oui alors pour savoir, alors moi je vais pas vous la faire. Il a un maillot d'Arsenal hein, Je- actuellement. Non, pas, mais j'en ai plusieurs. Je vais pas vous la faire. Je suis devenu un footix sur le tard. Moi, j'ai toujours suivi l'équipe de France. Je suivais de loin le PSG, en Ligue des Champions notamment. J'étais même moqueur, moi, à une époque. Et petit à petit, je me suis pris d'affection. La J'ai pris retourne. j'ai pris l'habitude au fil des années de regarder les matchs chez mon père. Donc j'ai une affection naturelle pour le PSG parce qu'on vient de l'Île-de-France, etc. Des Mais- Yvelines qui plus est. Des Yvelines. Mais oui, Saint-Germain, Ah, Paris Saint-Germain. Saint-Germain et le Magnifique. centre d'entraînement est Oui, dans à la- Poissy. dans le chef-lieu de Ah, Carlo. Et on y revient. Non, et du coup, voilà, donc de base, j'ai une affection pour le PSG qui est naturelle et qui, voilà. Mais quand j'ai vraiment commencé à m'intéresser au foot plus sérieusement, je suis tombé amoureux d'Arsenal. Hein. Tomber amoureux, ça ne se décide pas, finalement. Quelle idée. On y tombe comme ça. Et donc, je suis devenu un peu fan d'Arsenal sur le Teco. Mais en fait,
moi c'est très clair dans ma tête. C'est-à-dire que Je vais vous dire, monsieur j'habite Bourdin, à c'est Paris. très clair. C'est très clair. J'habite à Paris. Les Français veulent Ça savoir. fait très bon. J'habite à Paris. J'habite. à Vous Paris. m'entendez? J'habite à Paris. Non mais du coup, si le PSG gagne, bah ce sera la fête à Paris et je serai avec mes amis et je serai heureux. Si c'est Arsenal qui gagne, bah je serai heureux personnellement, mais je ne pourrai pas partager cette joie avec qui que ce soit parce que si je mets un maillot d'Arsenal, je pourrais plus porter de maillot d'Arsenal dans Ah ouais, dans c'est Paris. fini. Quoi qu'il arrive. Parce que soit je passe si, pour un bah, abruti, Ah oui, non, mais il y aura prescription vite, Après, plus vite sur Arsenal. l'abrutisme que sur le. alors que si sur la trahison. Arsenal gagne, Ouais. mais c'est fini. Si je maille, ouais, en même temps, je suis pas du genre à trop mettre des maillots dehors. Bref, non mais moi c'est pour ça. Moi, c'est la minute foot. Moi, je veux qu'Arsenal C'est l'afterfoot. On vous a dit, gagne de toute façon, la c'est première tantôt, ligue. Voilà, ce qu'ils peuvent encore faire. Il reste 3 matchs, ils peuvent le faire. Et que le PSG gagne la Ligue des Champions. Donc non, moi ça va. Je suis pas stressé plus que Je ça. suis pas sectaire. Allez-vous, oui ou non, faire alliance avec Jean-Luc Mélenchon au deuxième fait. tour, monsieur Tout- Bourdin? Non mais voilà, donc vous allez trahir votre patrie pour Arsenal éventuellement s'il y a victoire. Non, mais, Mais en fait, vous il m'a pourrez pas jamais écouté. être. Il m'a pas Si, écouté. si, si. C'est fou. Ça, Mais c'est vous fou. pourrez jamais être complètement heureux parce qu'il y aura forcément une défaite. En fait, le Il problème, y aura c'est forcément que une victoire. alors le problème, c'est que si Arsenal, parce que moi je repose tout sur le fait qu'Arsenal gagne la première ligue, parce que s'il gagne pas la première ligue et que derrière il perd S'il y la a Ligue des double Champions, choc. parce que moi je me dis s'il gagne la première ligue, au moins je suis content dans les deux cas. Alors que sinon, voir Saka en pleurs, voir Rodiard deux en fois. pleurs, voir Declan Rice triste, ça va me rendre malheureux. Mais le foot, de toute façon, Quel dilemme, hein. quel dilemme. Chienne de vie. Chienne de vie, putain de camion. Putain de camion, putain d'hélico. Bah c'était un bon sujet. Non, voilà, je pense que ça a intéressé j'ouvre plein de avec gens. ça parce que voilà. Mais non, mais c'est bien parce On en que parlait en off juste avant, c'est le sujet. J'étais dans le métro, tout le monde en parle. Enfin voilà. tout le monde en Paris parle. est une ville qui respire le Paris est football. magique. Et, Et, ouais, et voilà, donc, je vais embrayer tel que tu me vois. mais non, Je vais embrayer sur un sujet tel foot. Sébastien Loeb. Tel Sébastien Loeb sur un sujet foot. Mais non. Justement, un oui bon. Un oui bon foot. Et c'est vraiment un oui bon parce que c'est l'essence de ce qu'est un oui bon. Qu'on rappelle d'ailleurs. Un oui bon, c'est quelque chose qui nous énerve un peu, mais pour lequel on n'irait pas en manif quand même. Voilà. Ça Genre- nous agace, mais même des fois on peut comprendre les gens, et là je peux comprendre les gens que je vais oui bon, oui bonnet, Oui bonnet. oui boyard. Les anti-foot primaires. Quand je dis les anti-foot primaires, c'est les gens qui sont dans le discours, mais c'est juste un ballon, et c'est des millionnaires qui courent derrière un ballon. Alors, bon, sachant que, là où je leur donne un point, c'est que sachant que... Ils sont on effectivement vit millionnaires. ça c'est vrai, et qu'on vit dans un pays où le fascisme est au bord du pouvoir, je peux comprendre qu'ils trouvent ridicule le fait que mon pote hier, que je ne citerai pas, Antoine pour le citer, Oui. n'ait pas pu travailler parce qu'il était stressé du fait que Fabian Ruiz en milieu de terrain allait peut-être pas faire le taf, ça lui court un petit du peu sur le fait- ciboulot. du Ouais. fait que Zahir Emery était reculé parce que Hakimi était blessé. Je peux Bah, comprendre. surtout qu'on peut préciser qu'il est en l'occurrence chirurgien cardiaque et 3 personnes sont mortes C'est par vrai que- manque de travail. C'est ce vrai jour-là. qu'il a fait tomber un bistouri dans le cœur d'un patient qui avait un problème à la jambe. Bon, Mais c'est Fabien Ruiz qui paiera la note. donc. c'est qui paye, c'est Fabian. Non mais je peux comprendre que ça paraisse un peu ridicule, mais c'est bon, genre les gens sont heureux et je sais pas, il y aurait les gens... Alors, dépêche AFP, tu m'as appris 80 arrestations hier. 90, 12, Bah, un truc oui, comme ça, oui. 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 Ils ont eu la main lourde quand même. Mais les gens, mais je sais Ce pas qu'est-ce qu'on pauvre va. Yann Les gens, Arthus Bertrand. moi c'est en fait, on est dans un cadre où oui, c'est un peu ridicule, mais si on accepte que c'est un peu ridicule, genre détendez-vous et c'est cool quoi, c'est drôle, les gens sont heureux. Et Non, voilà, mais moi oui. les gens qui sont vraiment, c'est des millionnaires qui courent après un ballon, oui bah. De toute façon, moi je suis de gauche, donc je ne critique pas les agents du système, je critique le système en question. Abattez la citadelle. Voilà. Je suis en tête à gauche. Je- Non, mais après, il y a deux trucs. C'est-à-dire qu'il y a les anti-foot au bureau, quoi. Genre, oui, machin, tape ballon, machin. D'accord, après, tu peux aussi. Enfin, il y a les gens qui se plaignent en mode c'est totalement légitime de se dire c'est débile de rien arriver à casser, mettre le feu à la poubelle et tout pour une je suis victoire, d'accord. tu vois. Pour une victoire. Je suis Je suis d'accord. pas du tout pensé aux familles des vitrines quand c'est un combat politique, genre casser autant de Ah, vous êtes- poubelles que vous Ah, voulez. c'est pour la violence. Mais oui, bien pour la sûr. violence en politique. Mais là,
une demi-finale de Ligue des Champions, à mon avis. Ah bah, ça t'imagines peut la se fêter, finale. ça peut se fêter sans. Enfin, pour le coup, c'est ridicule et surtout, ça donne une mauvaise image au foot et, Bah, c'est ça, ça le problème. et ça alimente le bien fondé du oui bon en question. C'est bien le problème. Puis c'est ce truc aussi, bon, de mépris de classe aussi, on va pas se mentir. Il y a un mépris de classe des fans de foot, bon. Bref, moi je peux comprendre que vous trouviez ça un peu ridicule, mais c'est quand même fun. Et en plus, on vous connaît. Si la France fait un bon parcours cet été en Coupe du Monde, on vous connaît. Hein. Vous allez faire la fête dans des bars et vous serez là à acheter un maillot faux de Zidane. Ce que je vais faire d'ailleurs, moi bientôt. Il faut que je... De Zidane, Oui, Zidane. l'ancien. Je vais prendre un maillot 2006 de Zidane. Je l'ai toujours pas fait. Tu sais que c'est tellement l'ancien que je suis en contact pour du soutien scolaire avec des collégiens. Oh non. Ils sont toujours, déjà, ce qui me surprend, ils connaissent toujours Ronaldo. Le vrai Ronaldo. Non, j'y viens. Le Cristiano Ronaldo, Bah ça c'est normal, il joue encore. oui, mais il joue depuis longtemps en Arabie Saoudite, tu vois. Oui, mais Je sais pas, quand la dernière fois ouais, que- mais ils l'ont quand vu quand même en Europe. sa Il dernière est parti vraie- il y a 3 ans. Et bah oui, mais quand t'es en 5ème il y a 3 ans, tu te rappelles, tu te rappelles vraiment Non, mais du regarde, Real non, Madrid il y a non, 3 ans. Mais quoi. non, mais regarde, moi quand j'étais petit, je connaissais Thierry Henry, pour autant je Oui, connaissais parce un qu'il peu était en foot. équipe de France. Oui, mais voilà. là, tu vois, ils connaissent. Ouais, Ronaldo, il faut vraiment allumer sa télé sur le Real, quoi. Ouais, oui. Et ils sont pas au courant de l'histoire qu'il Oui, porte. oui. Mais par contre, là où j'y viens, c'est qu'effectivement, j'ai eu la discussion, la follow-up question, qui était, tu connais le vrai Ronaldo. Aïe, 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 Et connaissais voilà. pas. Voilà, bah non. Du Ah, coup, ouais. Après, le vrai Ronaldo est devenu le faux. L'inverse. c'est vrai, il dit c'est qui l'autre. Mais c'est vrai ça. Mais à part Zizou en Parce vrai. qu'il faut un coup de vieux. À part Zizou. Bah Zidane, ce sera, je sais que c'est leur, pour eux c'est Platini quoi, pour nous. Genre c'est ouais l'ancien quoi. Mais en fait, je pense qu'à part Zizou et Pelé et Messi, c'est les 3 joueurs que les gens qui suivent pas du tout le foot connaissent. Bah Platoche, bah après ça dépend de Platini, d'où pour tu moi, je viens. pense pas. En vrai, Si, Platini. Mais si, surtout la génération de nos parents. Enfin moi, mais je sais que mes parents ils suivent pas du tout le foot. Pour te Mais dire, c'est- ils regardaient même Colombo un soir de juillet 98 quand la j'adore. France était en finale. alors Genre, ils en ont rien à attention, foutre. ça peut m'énerver. Les gens, parce Non que mais moi, attends, j'ai- ils étaient pas Pardon. anti-foot. Genre ils râlent pas, juste c'est en mode on en a rien à foutre. Ah, ouais. Et à la limite, la seule plainte qu'ils ont pu émettre, c'était fait chier la finale de Coupe du Monde, il y a rien à la télé sur les autres chaînes. C'est Merde, à pour la te fin. dire. Merde. C'est pour te dire. Mais ils ont fini sur une rediff de Colombo et ils ont passé une très bonne soirée. Voilà, grand bien leur face. Ouais. Mais du coup, même eux, même ce genre de Normie, suiveurs t'es en du train de foot, dire que tes parents sont des normies. non, de ce genre de non-suiveurs du foot, connaissent bien sûr Platoche pour ce qu'il représente. Ouais, Donc peut-être. forcément, il va rester. Mais donc c'est le sûr. vrai Ronaldo est devenu le faux. Exactement. Et je rends hommage ainsi Il phénoménal. aux 2 lézards de mon grand-père maternel qui s'appelaient Ronaldo et Ronaldinho, Ah ouais. car ils portaient les Pour couleurs le coup, du Brésil. Pour le coup, il était fan de foot. Lui. Ah bien sûr. Ah, C'est putain. de sa faute si je suis dedans. Oui. Donc, Bah voilà. voilà. Donc c'était une parenthèse foot. Voilà, l'after Je foot. propose qu'on la referme. On la referme immédiatement, mais de toute façon, Parce que- on vous l'a dit, ce podcast, c'est une alternance perpétuelle entre l'after foot et France Culture. Mais les gens ont bien aimé. Ah oui, c'est ce que je voulais Donc, dire. J'ai voilà. quelques retours. Les gens ont eu l'air de bien aimer qu'on parle à la fois de politique, d'ouvrage, parce que c'était super intéressant le truc de. Est-ce que ça vaut le coup de lire Simon de Beauvoir C'est quand il est sénile, il se baffe dessus. et de l'autre côté, parler de chier et de pisser les gens. Est-ce que des gens se sont identifiés à un camp ou l'autre suite à ton épisode Non, putain, non, les aux gens. États-Unis, on dirait un landmark épisode. Non, les gens m'ont Il y pas. a un avant et un après. C'est dommage, mais pour moi, il y a tout un truc à développer par rapport à ça. Bon, J'ai un oui bon politique immédiatement, ça va pas durer. Oui, bon, ok. Oui bon, la gauche. Ah, Je viens de payer l'URSSAF, mes convictions s'arrêtent là. Merci à tous. 25% alors que putain, l'État n'a rien fait. T'es vraiment ce cliché horrible de. Oh, 25, mais pourquoi ils on me est prennent de gauche, 25%? On est de gauche quand on est jeune, mais pour faire des routes. Pour Mais- construire tes routes. Mais j'entends quand si j'avais pris la route, mais Oui, mais je suis d'accord. resté chez moi. À la rigueur, je vais C'est bien là où donner t'es une droite. partie. À la rigueur. C'est là où t'es de droite, c'est que t'es Mais en fait, j'ai payé EDF. Et Oui. c'est la seule chose c'est la seule ressource que j'ai utilisée pour faire mon travail. Après, moi, je suis d'accord que peut-être que pour je sais que parce que on peut le dire, t'es en auto-entreprise Oui. et que le prélèvement des auto-entrepreneurs est violent. Ah bah oui, c'est Mais pour violent. ça. Mais Non, la faute après, à qui? La faute à la gauche, peut-être? je sais pas, mais c'est le Qui a concept. démocratisé Le concept d'imposition. Oui, mais qui a démocratisé le concept Je sais pas, non, mais d'auto-entrepreneur? c'est l'argent public. Non, ça c'est sûr, ça c'est la C'est Macronie. pas, c'est pas la gauche Ça qui c'est a- la Macronie. Il est en train de nous faire avaler des couleuvres, l'autre. Non, mais je dis, c'est ça, c'est une vanne, enfin. C'est Oui. juste pour l'imposition. Non, mais je suis d'accord. Non, mais c'est vrai que C'est mon violent. retrait de C'est vrai que l'imposition. c'est violent quand même. 25%. Mais maintenant, du coup, ce qui est bien, c'est que tu peux 25%, payer tu peux dire la phrase avec les impôts qu'on paye.
T'es Mais oui, légitime à parce dire, que avec mon les autre impôts métier étant qu'on dans paye- une niche fiscale, je paye très peu Avec d'impôts. les impôts qu'on paye. Moi, j'ai rempli ma première déclaration d'impôt, ils me doivent de la thune. Du coup, je peux même pas Oh, encore bâtard. dire avec les impôts qu'on paye. Ah bah Bah, ouais. du coup, ouais, la gauche s'arrête là. Bah, écoute. Bah c'était un bon parcours hein, jusque-là, voilà. Combien un- d'élections j'ai un fait parcours des européennes 2019. semé d'échecs, finalement, comme tout gauche. Oui, bah quand même. Gagner même. les législatives 2024. Ouais, gagné. Ouais. Bah ça s'arrêtait au soir de l'élection. Ah, mais le sort, on était heureux, putain. mais Qu'est-ce voilà. qu'on a été heureux, qu'est-ce qu'on a dansé. Non mais voilà, juste une petite vanne Ouais, non, pour mais les très bien, impôts. très bon. Voilà. Est-ce que j'en ai un autre, oui, bon Moi j'en ai deux autres, j'en ai un. Et figure-toi que c'est pas le oui bon le plus à droite que j'ai dit. Oh, waouh C'est un sacré teaser pour la suite. J'en ai... Les séries. En entier. Les séries, oui, bon. Oui bon. En fait, Bah écoute, ouais. moi, je suis en... Écoute, moi, je... écoute. On peut se parler franco. Moi, je te le dis, Hein, moi, je suis un fan de Péloche. Moi, je suis un fan de cinéma. Moi, je suis un fan... Moi, je pue le popcorn. ouais, Tu m'entends ouais, ça Moi, sent. tu m'entends T'entends. T'entends Moi, non, et bref, non, en fait, je suis pas très série. Mais je comprends. Hein. Mais c'est juste que Mais tu moi, l'as jamais été. Très peu. Hein. Ah ouais. Très peu. Je crois que j'ai quasiment fini aucune série. Plutôt série. Très peu série. Non, je suis série animée. Moi, je suis très... C'est genre BoJack Horseman. Mais pourquoi ça passe et pas. Ben parce que moi j'ai un côté dessin animé, moi je suis fan des Simpsons Forever, du coup je pense que le côté dessin Ouais. animé ça m'a toujours. Mais le fait qu'il faille suivre... Par exemple, j'aimerais regarder Les Sopranos, mais bon, j'ai un travail, c'est bien là le problème. Tu regardes One Piece au travail. J'étais sûr qu'il allait dire ça. C'est vrai que je regarde One Non Piece mais au tu donnes travail, le bâton. mais pareil, c'est un Non mais animé. c'est oui, non C'est mais. un animé, tu et peux puis pas- c'est un rapport à tu peux pas- l'enfance. En fait, moi mon rapport Puis à tu One connais. Piece, j'ai suivi quand j'étais jeune, de mes je sais pas, 10 ans, 9-10 ans jusqu'à mes 13-14. Après, j'ai fait une big pause de 10 ans, littéralement, où, je sais pas, j'avais découvert d'autres choses dans la vie. Et là, je m'y suis remis en décembre dernier, poussé par mes collègues, et du coup, là, je rattrape 10 ans. Et du coup, c'est pour ça qu'aussi, je suis un truc qu'il faut que j'avance, Ouais. parce que j'ai un retard. Là, littéralement, je regarde des épisodes qui sont sortis en 2013, là. C'est vraiment... c'est ridicule. Mais vraiment, je suis pas très Mais- série. En vrai, c'est surtout le côté... faut mater un truc pendant des heures... Ah oui. Mais là où je te rejoins, c'est que du C'est coup, long. si vous avez suivi les précédents épisodes, vous le savez, je suis un néo fan de Péloche. Ah oui, oui. Néo abonné, ce cher. Alors les Pathé, vrais cinéphiles te qui- chieraient qui dessus. nous, parce spon- que, qui nous voilà. sponsor- Oui, bien sûr. Ah, bien sûr. Je verrai ton Je letterbox. ne suis même pas assez méprisable. Non, méprisant. Mais oui. Pour, du coup, je suis méprisable pour être un cinéphile. Waouh. Mais du coup, je goûte à ce juice finalement. Finalement, c'est bien. Parce qu'un film, c'est plus long qu'un épisode, bien sûr. Oui. Mais je veux dire, même quand t'es chez toi, et maintenant, je regarde des films à la place à des moments où je regardais des épisodes. Ouais. Parce Bah que oui. je me dis, en fait, bah, c'est carré, tu vois, même si ça dure 2 heures, même 3 heures. Bon, 3 heures, ça peut être un oui bon. Il faut être vraiment bien. Mais même si ça dure 3 heures, bah, t'as une proposition artistique et narrative en 3 heures et bam, c'est emballé, c'est pesé. Et les prochaines 3 heures que tu regardes, c'est quelque chose de potentiellement totalement différent. Et donc, même en 3 heures, tu peux. Bah, là, du coup, je me fais peut-être trucider encore plus par les vrais cinéphiles, mais je suis assez ok avec le fait de diviser des films. Attention, de toute façon, les cinéphiles, on les emmerde. Globalement, les cinéphiles. Enfin, ça dépend lesquels, mais j'ai été ce gars en mode non, un film, ça se mate en entier. Et en vrai, bon, bah non, tu fais ce que tu veux, sois libre. À moins que ce soit un film qui fasse une seule scène. Mais s'il y a plusieurs scènes, par définition, Après, tu peux les couper entre deux scènes. Couper un film d'1h20, par exemple. Yannick de Quentin Dupieux qui fait 1h10, bon, bah. Fais un effort, oui. Fais quand même un effort. Mais tu connais ces gens, et peut-être que t'en as fait part. Du coup, toi, t'es plutôt série Non, mais je reste plutôt série. J'en ai toujours une en cours, là, par exemple. Ouais. Évidemment, j'ai regardé. Alors, c'est quoi que tu nous mates en ce moment-là Ah, Qu'est-ce que tu nous Non, mais regardes là attends, il faut que je prenne. Il a même pas le nom, hein. C'est-à-dire qu'il s'en bat les couilles de la série qu'il met. Non, Tu mets des séries en fond, toi. Ah non, pas du tout, par contre. Ah, ça, je peux pas. Jamais. Moi, de toute façon, j'ai trop de podcasts. Ah, Après, je oui. suis un homme de radio. Donc, C'est vrai si que t'as un jamais j'ai homme de besoin d'un radio. fond, je mets la C'est vrai radio. que t'aimes les ondes, toi. Toi, tu te fais tatouer une onde sur le torse, J'ai toi. les ondes et elles bougent en même temps sur ma peau. Non, je regarde en ce moment Paradise, Paradise. qui est, comment vous le pitchez, c'est du C'est une post-apo. reco Oui, c'est une reco parce Hop que c'est là très bien. Et paf, ils savent et pas où paf. on vend. Et Commence j'aurais par un une sujet autre libre. reco. Et bam, une petite Bam, reco. Non, mais je sais pas comment vous le pitchez parce que j'ai oublié comment ça commence et Pitch perfect.
Qu'est-ce que je peux vous pitcher sans spoiler? En fait, j'ai oublié quel est le pilote du truc. J'ai oublié qu'est-ce que le pilote dit. C'est du coup, aussi le j'ai problème. peur de trop dire. C'est aussi le problème des séries. C'est que t'as le malheur de faire une pause pendant quelques jours, bah après tu comprends plus rien. Non, mais après, je me rappelle de tout le scénario, mais je me rappelle plus de qu'est-ce qui est Le su point dès de le départ, Linky Pit. Voilà, j'ai pas envie de trop en dire. Bon, la Donc série voilà, mais en gros, c'est Paradise. du post-apo et c'est comme son nom l'indique, Paradise, c'est parce que c'est un endroit paradisiaque dans le post-apo Ok. où les riches et les Ah, mais élites vous se sont Et construits. voilà, alors là il va falloir dire votre tech de droite parce que là on pourrait penser que vous Elle êtes arrive, de elle arrive. gauche. Les riches et les élites se sont construits, qu'est-ce que je peux dire, un îlot paradisiaque quelque part. Voilà, et du coup, alors que la Terre est un champ de ruines nucléaires, ils ont recréé un paradis. Un petit quartier résidentiel, tout ce qu'il y a de plus américain, avec La villa avec Montmorency. la petite Toyota, comment elle s'appelle, Prius, bien Ouais. sûr, et la petite maison mitoyenne. Voilà, donc, D'accord. non, voilà, donc j'ai toujours. Mais par exemple, pour vous dire, elle est à l'épisode 3 alors que la saison est sortie et j'ai regardé des films entre temps. Donc tu vois, Ouais. je ne spawn kill pas les épisodes comme ce fut un temps. Voilà. Non mais parce que moi j'allais Après, j'ai parler les séries doudou. J'allais parler de ces gens, moi ce truc que je ne comprends pas, que je peux un peu avoir avec des livres mais avec des séries non, si la série leur plaît pas, ils sont obligés de finir. On en Ils connaît. souffrent. Ils souffrent. Ces gens en mode bah ça me plaît moi si ça me Non, plaît mais pas je vraiment. regarde. Je l'ai un peu avec les livres parce que le livre il y a un côté Peut-être qu'à la fin. infini et puis pas fini, tu sais, je sais pas, genre je trouve ça bizarre d'avoir un livre et de pas le finir, mais une série Ouais. Mais surtout que le livre, tu l'as. Enfin, sauf si t'es en bibliothèque, mais tu l'as acheté. Donc, oui, il y a un côté ça me fait chier après des fois alors tu que dis la ils sont pas série, bien. c'est du jetable dans notre ère de Netflix. Ah, et c'est ça, la consommation. la culture. Non, Donc, voilà. bref, donc voilà, je suis pas très série, mais conseillez-moi des séries que pour me faire changer d'avis, je les regarderai pas. Mais essayez Mais quand donc, même. même les classiques des séries. Du genre, alors moi j'ai pas vu Breaking Game of Bad. Thrones. Breaking Bad. Alors pour le coup, c'est fou parce qu'en fait, je pense que j'ai un truc fondamental avec les séries parce que j'ai recommencé 3 fois Breaking Bad. Là, j'ai fini la saison 1 et je kiffe. Mais en fait, c'est le côté. En fait, ce qui me frustre, C'est c'est le long, côté ouais. je dois me poser 1 heure, trop bien, mais je sais que à la fin de cette heure-là, bah, ce sera pas fini. Ouais. Il y a un truc qui me Mais perd. après, qui ça me avance frustre. quand même bien. Ça avance quand même bien, c'est pas la pire. Ouais. C'est clairement pas la pire. Mais tu vois, ce Et côté. d'ailleurs, Je sais que là, j'avance. Dixit, le mec, il regarde One Piece où c'est encore moins de sens, mais j'avance un tout petit peu, mais ça me prend quand même 1 heure ou une soirée de ma vie, et à la fin, je verrai pas la fin, et ça me. Ouais. En fait, je vois Après, la perspective de là où ça me réconcilie, c'est que c'est vraiment bien filmé et écrit. Et Après, du oui, non, coup, mais je Breaking suis Bad, encore une vraiment fois, moi à fond dans j'ai le vu truc. que la. Et puis la Vince, dernière fois que j'ai regardé. Gilligan, La dernière fois que j'ai regardé, je m'étais arrêté à la saison 3, mais c'était il y a genre 5 ans, et c'est trop bien. Je suis Ouais. d'accord que il faut que je finisse. Et d'ailleurs, tellement je vous prends en passement de jambes, à propos de Ah, Breaking c'est Bad, Ronaldinho, j'ai quoi. un mini Wibon et une mini reco. C'est Ronaldinho, ce mec, il est brésilien. Mini reco Breaking Bad Il de est Better Watch TV qui refait l'intégralité de Breaking Bad en remarquant tous les easter eggs ou alors les petites incohérences. Et j'ai cru qu'il allait nous conseiller Breaking Bad. Non, J'ai eu non. peur. Et en fait, il regarde tous les détails dans les épisodes. Par exemple, est-ce que le numéro de Saul Goodman est le bon parce que dans Better Call Saul, il a un numéro de téléphone. Ah. Et dans Breaking Bad, la première fois qu'on le voit, en fait, le numéro est différent, donc on sait pas pourquoi, Un peu machin. pur. Il se douche, ce monsieur. Je sais pas. Et du coup, il y a quand même beaucoup d'erreurs et de caméra à l'image, par exemple, dans les reflets et tout ça. Et je me dis, même dans ces séries-là qui sont hyper léchées, il y a plein d'erreurs. Je me dis, mais il doit y avoir des dingueries partout, quoi. Pour ceux qui ont l'œil professionnel, doivent avoir des dingueries à chaque. Qui s'en fout. Allez. Non, mais en vrai, oui, je vois. Non, mais c'est pas pour dire que c'est mal fait, mais Ah. c'est pour dire que si t'as l'œil professionnel, tu Ouais, dois ouais. n'avoir aucun plaisir. Enfin, non, Ah, parce c'est qu'après, trop ils sont tous fans de péloche, Mais mais. c'est comme quand ils doivent voir des toutes médecins les- qui matent Grey's Anatomy ou quoi, ça. Ouais. Et du coup, oui, bon. Mais du coup, oui, donc Better Watch TV qui refait les épisodes, et là on parlait de ce manque de temps. Moi j'aimerais bien revoir Breaking Bad par exemple, Ouais. parce que j'ai trop kiffé, et je l'ai déjà revu 2 fois. Enfin, une fois. Je l'ai revu une fois, donc je l'ai vu 2 fois. Mais bon, beaucoup trop de temps, et là pour le coup, ça me permet d'aller à travers toute la série avec des épisodes oui, de oui. 8 minutes, quoi. Oui. Donc plutôt bien, parce qu'en plus il résume l'histoire, c'est pas mal. Donc voilà, et le oui bon. Très rapide de Breaking Bad. Les gens qui disent que la première saison de Breaking Bad est lente, Elle est trop bien. elle est incroyable. Elle est trop bien. En fait, il y a souvent. L'épisode 1, c'est une masterclass de A à Z, il Ouais, est parfait. le pilote est exceptionnel.
Et en T'as plus, tout ce qui se passe dans... Enfin, tout ce qui se passe dans l'épisode 1, t'as tout. Alors, c'est dingue. mais je sais que la recommandation normie de Breaking Bad, c'est tu vas voir le début, il faut s'accrocher si t'aimes pas trop l'univers, reste bien dedans parce qu'après ça vaut le coup, mais en fait. Elle est trop bien. Genre, en fait, non, je viens pas de la du mater, elle est trop bien. Genre, juste, Mais vraiment, cette opinion est trop répandue de dire la première saison, elle est. il se passe un milliard de trucs, genre, il y a tout, il y a tout. Ah ouais, non, mais donc. Mais ouais, rien que l'épisode 1, enfin, ouais, aucun ok, sens. Mais d'accord. oui, l'épisode 1. Ah oui, c'est fou de se dire que tout ça c'était dans l'épisode 1. Après, il y a aussi ces gens qui disent il y a les 3 premières saisons qui font un peu lentes, faut un peu Oui. s'accrocher. Et Mais alors, l'épisode final, c'est un feu d'artifice. il faut s'accrocher. Oui, non. Bon, voilà, on peut est-ce passer qu'on au fait sujet suivant. des sujets libres ou est-ce que. Non, mais installez-vous, on est là. Mais Installez-vous. vous C'est le week-end. Vous hein. écoutez, oui, bon, c'est On l'été, s'écoute- vous oui, bon, sirotez on se une met- petite on se met un citronnade. petit son. Alors j'aimerais qu'on se mette un petit morceau de bossa nova. Alors est-ce que tu peux mettre Bien sûr. en Tout bossa est désir. nova l'album d'Elise et Moon. J'ai envie de vous. Et c'est même parfait. Et Sous un on air de... s'écoute. Ah, fais-le. On s'écoute ça tout de suite. Non mais t'allais dire sur un air. Oui, sur un air de Bossa Nova par Elise et Moon, on s'écoute ça et je vais délivrer mon oui bon le plus problématique Sur du Elise et Moon. sur C'est du parti. Elise et Moon de Bossa Nova. J'ai un oui bon problématique, vraiment là on pourra Oh jamais non. faire pire je pense. Ouais, bon. Voilà, garantissez mon Est-ce anonymat. que tu vas devenir un camarade après ça ou est-ce que... C'est terminé. Non mais de toute façon c'est un angle mort de la lutte de toute façon. Donc personne pourra me donner de leçons, ok? Non mais en fait, Il va est-ce que rejoindre tu vois ce que après. c'est les Il va inter... rejoindre la primaire des bozos. de La primaire des bozos, la primaire Ah des... mais là c'est plus encore. La primaire des Ruffins et des Tourdeliers. tu Non vois. mais ils sont encore de gauche, là je peux aller plus à droite. Oh, putain. Non mais voilà, est-ce que tu vois les interviews du Papotin sur France 2 après Oh, le Je JT connais... Alors, si je peux de 20h dire ce que le j'en samedi. sais, c'est des personnalités du monde médiatique, Oui, politique, culturel. acteurs, Je sais pas culturels. s'il y a du politique mais ouais. Ah oui si, il y a eu Hollande je crois. Oui. Et ils sont interviewés par des personnes qui ont des maladies mentales, des déficiences mentales, donc Mhm. c'est ça. Mhm. Des trisomies, et des voilà. Oui, Dans un esprit de bienveillance. bien sûr. Que je vais garder tout au long de ce oui bon C'est un bien sûr. esprit, c'est l'esprit canal. C'est pas du- En fait, c'est un oui bon originel parce que il y a le oui et il y a le bon. Là où je dis Il oui, va attaquer des handicapés. Non, mais vous là où vous j'ai rendez dit compte de oui. ce qu'il va faire. Hein. oui, mais regarde, c'est Oh, eux. mais- De toute façon, c'est eux qui sont les médias mainstream et nous qui sommes. C'est eux les médias mainstream et nous l'underground, d'accord? Non, mais là où je dis oui, c'est que effectivement, très bonne inclusivité parce qu'on ne parle pas de leur déficience mentale en l'occurrence. Ils arrivent, ils demandent, ils disent rien à personne et ils font leur interview et voilà, c'est super. C'est à 1 heure de très grande écoute en plus. Voilà, donc c'est une inclusivité sans en faire des tonnes, sans en fétichiser ou quoi, donc très bien. Ouais. Là où il y a le bon, c'est que, bah, en fait, je sais pas, c'est pas ouf quoi. Je suis navré. Bah, Mais en fait, moi j'ai c'est jamais juste- vu. Moi j'ai jamais vu. Hein. Je n'ai jamais vu le papotin. Je sais juste qu'on en dit. Mais c'est juste qu'en fait, ils sont. Bon, bah voilà, c'est leurs conditions, donc ils sont socialement, décalés avec Ouais. les mœurs et les attentes. Du coup, parfois ça donne des trucs marrants ou touchants, etc. Et c'est vrai, c'est vrai. Parfois ça donne des très bonnes questions parce qu'ils vont poser un truc en étant hyper franc. Ils m'ont demandé à Franck Dubosc combien de femmes il a couché dans sa vie, tu vois. Et la journaliste de gala rêve de poser cette question, donc c'est super, tu vois. Et parfois il y a des vraies réponses franches et tout ça. Donc, voilà, c'est vraiment les moments où on sent que le format a été pensé pour ces moments-là. Mais sinon, je sais pas, c'est pas incroyable. Ouais, mais en en plus- fait, c'est long et il y a beaucoup de moments où ils parlent d'eux-mêmes, ils sont en mode moi j'aime bien les pois chiches. Ouais, mais justement. Est-ce que toi t'aimes en bien vrai- les pois chiches et est-ce que t'as vraiment envie de savoir est-ce que Lynn Renault aime bien les pois chiches? En vrai, vraie question. Parce que tu dis que c'est pas de la fétichisation, mais est-ce que c'en est pas un peu? Dans Bah le écoute, sens où, comme c'est toi-même tu l'as dit, ça donne des moments touchants, ça donne des moments... Donc il y a un peu un côté, enfin, de ce que j'ai l'impression, de vite fait ce que j'en connais, il y a pas un peu un côté, oh là là, ils sont mignons. bah je dirais infantilisant, mais ouais, Ouais. je pense qu'on peut peut-être, si je me sens déjà assez mal pour dire fétichisant, donc... Mais c'est comme les cafés, putain, comment ça s'appelle les cafés joyeux.
Je sais pas si tu Non, connais. je vois pas ce que c'est. Café Joyeux, c'est une. Alors, ils vendent du café, mais c'est une chaîne de café où tout le principe, c'est de faire travailler des personnes, pareil, déficientes mentales et tout. Et en vrai, la démarche est bien parce que du coup, ils s'en servent professionnellement. Après, le salariat est toujours dans l'absolu horrible. Mais, voilà. Mais du coup, il y a un peu. Moi, il y a un élément dans les cafés joyeux qui, je trouve, mais un peu mal à l'aise. C'est du coup, ils te servent et tout. Bon, c'est des serveurs. Sauf que du coup, ils te filent un truc, une espèce de tige avec un duplo au-dessus. Genre, admettons, toi, t'as commandé un café, tu vas t'asseoir et t'as ton duplo de couleur verte. Et eux, pour souvenir que c'est à toi qu'ils doivent aller donner ton café, eux, ils ont un autre duplo de couleur verte, ils doivent le plug et partir avec. Je sais pas si tu vois. Ouais. Et le fait que ce soit un duplo, moi, ça me met un peu à l'aise, en mode, c'est pas des enfants, genre ouais, je sais pas. Ouais. Mais bon, je sais pas, peut-être que c'est un avis de merde, hein, peut-être qu'il y a des gens qui seront calés. Oui, on et est tout. probablement cancel, mais... Tout le monde sera cancel un jour. Mais voilà, et ouais, je dirais infantilisant parce que... En fait, on les laisse parce que... De fait, l'émission, elle reste parce que ça donne de la visibilité à une cause, quoi, mais c'est tout. Parce que sinon, les interviews sont objectivement pas assez intéressantes. En vrai, c'est quoi le but du pape? L'inclusivité mais des déficiences mentales. l'inclusivité, c'est pas les mettre dans une situation où ils sont contre eux et que genre on les regarde parce qu'ils sont contre eux. L'inclusivité, c'est Après, si je pense pas que il y ce avait soit un pensé comme ça. présentateur télé qui est déficient mental, je sais pas, non. Peut-être Bah oui, et possible. justement, c'est là que je dis infantilisant parce que en l'occurrence, il y a un présentateur qui n'est pas déficient et qui du coup parle comme toi et moi et qui ouvre et Après, nous, on est un clôt. peu déficient quand même. Bien sûr. Sur les... Qui ouvre et clôt l'épisode, enfin l'émission, du coup, et qui distribue la parole. Et lui, il Ouais. a pas voilà, il a pas aucun handicap. C'est ça, je sais pas, moi l'inclusivité, enfin, je sais pas, si l'inclusivité c'est de prendre tous les gens qui sont pareils et les mettre dans une salle et appuyer sur le fait qu'ils sont tous pareils et mais ils sont à la télé. Oui, en fait, oui, il faudrait qu'ils viennent faire une En vrai, interview peut-être c'est normale. pas possible, Quoi. en vrai peut-être c'est pas possible, je sais Ouais, pas. non, je sais pas. J'en sais foutrement rien moi. Mais moi, Mais du bon. coup, je suis Du un coup, peu Mathias mal à a l'aise. dit- Je suis un peu mal à Du coup, l'aise. Mathias donc je vous résume. Hein. Mathias a dit regarder des handicapés à la télé, moi j'aime pas. Globalement, il a dit ça, c'est une folie. Voilà, Moi je me désolidarise totalement de ses propos. bien sûr. Mais J'adore toi, le tu temps n'irais de pas boire un coup chez eux, donc... Ah quoi. Si, j'y suis allé justement, c'est Ah. pour ça que je peux parler. ok. Il y en a un à côté d'ici. Tu sais quoi, la prochaine fois on enregistrera de là. Bah, Pas du tout. En vrai, un épisode. Oh non, l'horreur, non, c'est directement voilà. une mauvaise idée. immédiatement. Tu vois, comment reconnaître une mauvaise idée le cas d'école. Cas d'école. Le cas d'école. Voilà, à toi de lancer un oui bon pour détendre l'atmosphère et oublier que je me suis fait cancel. Non, mais moi, est-ce que je partirais pas sur un sujet libre? Un sujet libre. Bon, il est temps d'aborder un sujet libre. Depuis combien de temps il te trotte? Mais depuis des années. Oh. Mais je t'en ai peut-être déjà... Je pense que je t'en ai déjà parlé. Mais c'est mon sacerdoce, c'est mon combat, c'est ma théorie. Et j'attends que quelqu'un me démontre l'inverse. Donc, Tu es Sisyphe avec les JMJ, je t'ai déjà parlé de ma voilà. théorie sur les JMJ, les journées mondiales de la jeunesse sont un énorme bésodrome. Prouvez-moi l'inverse. Je rappelle le principe des JMJ. C'est Oui. quoi? C'est des camps pendant un week-end qui ont lieu dans des villes différentes à chaque fois, remplis de jeunes dans des tentes qui sont là pour écouter la parole du pape. Donc plein de Il y a jeunes. le pape à chaque fois. Je crois qu'il y a le pape à chaque fois, c'est un peu la DA. Mhm. Donc plein de jeunes dans la fleur Beaucoup de de l'âge. scouts. Dans la fleur de l'âge. Moi j'ai connu des scouts. Je peux en parler, mais c'est un autre sujet. Mais t'as des sources? Non, mais Ah. je pense. Parce que pour moi c'est évident. C'est plein de jeunes dans la fleur de l'âge qui ne se connaissent pas, qui vont à l'autre bout du monde, qui sont tous heureux d'être là, qui vivent en tente, genre dans des conditions ultra proches les uns des autres. C'est évident. Mais peut-être trop proche. Mais pourquoi trop proche? Bah parce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'intimité. Ouais, mais dans les festivals du genre Woodstock et tout, ça baisait à foison. Ah oui, mais tu remarqueras que la clientèle n'est pas exactement mais- la même. Non mais ose me dire que Non ça mais ne baisse pas. je me fais Ose l'avocat me dire l'avocat que du ça diable, ne baisse pas. littéralement. Donc tu vas me dire que sur des milliers de jeunes, le temps d'un week-end, il n'y a pas une baise. Il y a beaucoup de gens qui sont pas avant le mariage là-dedans. Non, mais Est-ce que t'as de la data aucune data. peut-être En taux fait, de peut-être des Moi, ma naissances seule 9 data, mois c'est après. la seule quand on m'a expliqué ce que c'était, c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. C'est oui bon bah ils baisent quoi. Et je leur souhaite. Mais non mais ose me dire Devant qu'au le fond de pape. toi, tu veux faire Devant le pape. tu veux faire le woke.
Non mais tu vas faire l'avocat du diable, mais parle avec ton cœur et C'est toi le diable. ose me dire que c'est pas le cas. J'en sais rien, mais Non, écoute, mais- dans toute autre circonstance, je dirais oui. Et pourquoi là? Bah, il y a quand même D'accord. l'aspect catholique. Et tu penses pas qu'il y a scout des- de France. D'accord, et tu penses pas du monde. Tu penses pas qu'il y a des loups dans la bergerie? Ah, si. Tu penses Ah, pas si. que... Alors là, par contre. Mais ça. Ose me dire qu'il n'y a pas des mecs mal intentionnés qui y vont en sachant très bien ce qu'ils vont. Alors là, un peu. J'espère qu'il y a des vlogs, et il y a sûrement des. Un moyens. vlog JMJ. Ah, mais c'est sûr qu'il y a. Le cateau de service, J'essaye tous de ces... corrompre. Le cateau de service, tout ce genre de chaîne. Non, mais Moi, j'ai pas de problème de avec vlogs le de la JMJ. part des infiltrés Ah non, non. qui corrompent les âmes. Je baise au JMJ, vlog, ça tourne mal. Non, mais. C'est sûr qu'il y a des lots. Non, mais c'est évident. Je suis désolé. C'est trop évident qu'il y a des mecs qui se font passer pour et qui y vont et qui ont en tête ça, quoi. Ça mérite une enquête. Après, si t'es prêt à payer un billet d'avion, aller quelque part, écouter le pape quand t'es pas croyant pour baiser, bon, c'est que t'es vraiment malveillant. Mais Oui, il y a des moyens plus simples. moi, j'en suis sûr. C'est ma théorie. Qu'on me prouve l'inverse. De toute façon, on peut pas me prouver l'inverse. On ne peut pas. On vit. C'est une sorte de. Comment on appelle ça? Une sorte de chat de Schrödinger. C'est-à-dire que c'est à la fois vrai, à la fois faux. Personne ne peut dire, finalement. Moi j'ai un coming out à chaque fois que quelqu'un fait une analogie avec le chat de Schrödinger, je ne comprends pas. Tu sais pas ce que c'est le chat de Si, Schrödinger? j'ai lu plusieurs fois le paradoxe et je ne comprends pas à quoi c'est relevant. Ah, mais je sais pas, juste que. Mais bon. Les gens en font beaucoup, mais c'est une expression, quoi, je sais pas. Est-ce qu'on s'en fout? Mais voilà, mais peut-être qu'on aura un partenariat qui nous enverra au JMJ. Ah, on mais enregistrera ça, un alors moi, le épisode vlog depuis là-bas. JMJ, j'en rêve. hein. Mais non, mais qu'on me prouve, il y a combien... Attends, tu sais quoi? Je vais chercher les stats. Pendant Oui. ce temps-là, on s'écoute un petit morceau de... Je sais pas de qui. Ah bah, il faut le lancer quand tu fais des trucs comme ça. On il faut, écoute, faut avoir on un- écoute un truc un peu précis. Le morceau de Sami Nasseri. C'est pas Samir Nasri, Sami Non, bien Nasseri. Deuxième chance. J'ai une seconde chance. La chance que j'ai, la vie me l'a donnée. Alors j'ai envie, je te le dis, je te le crie, oui j'ai envie de saisir cette chance folle. Après, il s'agirait de parler par-dessus parce qu'on a quand même Ouais, non, des mais droits t'inquiète d'auteur de la SACEM qu'on va pas payer, on paye déjà l'URSSAF. Non, non, mais oui, On va oui. pas non plus. Alors, est-ce que j'ai les SACEM, stats? Alors, les stats vont être accablantes, à mes yeux. Accablante. Les éditions successives des GMJ. Oui, il est tellement happé par Date. son sujet qu'il n'a pas relevé l'antifliquisme de mon. T'as dit quoi? J'ai dit Accab. Ah là, attends, c'est quoi ça? J'imagine que du coup, donc les dernières avaient lieu en 2023 au Portugal. 1 500 000 personnes. Mhm. Et vous osez me dire... Alors, l'édition de 2016, il y avait 2 500 000 personnes. 2013, 3 millions à Rio de Janeiro. Ah oui, à Rio, c'est chaud. Et des gens essayent de me faire croire que... Non, mais c'est évident. Il y en a eu à Paris, tu savais ça? En 97. Mais ils ont fait ça où? Bah, je sais pas. Parce que moi, je vois, il me faut un grand terrain vague. Enfin, il me faut un Woodstock, en fait. À Longchamp, dis-toi. Ah oui. À Longchamp, donc il y a de la... Non, mais regarde, c'est évident. Non, mais je te montre des photos, là. Ose-moi te dire que c'est jeune. C'est jeune. Mais moi, je leur souhaite. Enfin, je leur souhaite. Non, mais en fait, si c'est pas ce qu'ils un veulent, je leur souhaite indice- rien du tout. Non, Parce il qu'ils faudrait veulent voir pas. dans les sites d'organisation des JMJ, je sais pas s'il y a un site suprême ou peut-être par. Je sais pas si les scouts de France coordonnent le voyage de tous les Français ou un truc comme ça, tu vois, mais il faudrait voir s'il n'y a pas une rubrique et des référents violences sexistes et sexuelles, Ah. parce que ça serait un bon indice, tu vois. Ça veut dire que il y a des gens qui sont mal intentionnés, qui peuvent pas se Comment- retenir. Comment on peut aller au JMJ? C'est un vrai Mais truc. c'est quoi l'âge, la fourchette d'âge? Ah bah C'est attends. plus 15-25 ou 20-35? Mais je trouve pas de truc VSS JMJ parce que ça parle que évidemment Mais du parce que- thème des VSS dans l'église. Bah oui, bah voilà, du coup... Ah oui, en plus... Attends, mais tu m'as dit église catholique et t'as osé me dire qu'il y a Mais aucun non, mais scandale. les jeunes ils veulent pas ça normalement. C'est les curés, les prêtres. Mais les jeunes, c'est des jeunes, ils ont envie de baiser, ils se contiennent. Mais t'as pas vu ce striptease incroyable? C'est un épisode de striptease. Où il y Ah, a mais un justement, mec- ils peuvent se contenir pendant un week-end. Ouais, Contrairement au curé qui est depuis 60 ans. moi, de toute façon, qu'on me prouve l'inverse. On ira. Qu'on me prouve De toute l'inverse. façon, s'il y a C'est pas où d'âge. C'est à Séoul, la Bon, prochaine peut-être édition. pas la prochaine fois. Bah, si vous donnez sur... On n'a pas encore de... De Baimi JMJ. Bah, on va faire un Ulule. Envoyez-nous au JMG à Séoul. Et j'irai débunk et j'irai vous montrer qu'en fait, j'irai soulever toutes les tentes. des La JMJ. nouvelle émission d'Antoine de Maximi. J'irai soulever toutes les tentes du JMJ.
Tu le vois, Antoine de Mexique, il a son sac à dos, son truc, ça baise ou pas? Ça baise là-dedans là. Oh, Je peux dormir? Il y a moi qui dors avec vous, non? Ça baise. Est-ce que ça baise? Et vous là-bas? Non mais voilà. Bref, voilà. Très Moi, bon sujet. Donnez-nous votre avis en commentaire. donne votre avis, moi j'en suis sûr. On fera un sondage Je- adossé à cet épisode Spotify. Et Est-ce voilà. que oui ou non, y a-t-il des conquêtes au JMJ? Moi j'en suis sûr qu'il y a des conquêtes au GML. J'en suis persuadé. Euh, Voilà, c'est un jeu qui me tenait à cœur, là je me sens libéré d'un poids. Il s'envole, hein. Et là il flotte Ah sur là son je siège. suis en train de m'envoler. Comment faire une transition avec ça? J'ai un autre sujet libre Ouais. qui de toute façon se tient en une phrase et je pense qu'il n'y a pas lieu d'épiloguer. Ah. Mais j'ai un sentiment qui moi aussi me traverse depuis plusieurs années, Oh là là. qui est que tous les ongles nous paraissent moches, sauf les nôtres. Ah mais oui. Voilà. Moche ou immonde? Non, j'irai pas jusque là. Non mais je trouve que c'est un peu... Genre là mes ongles tu les trouves moches. pas Bon, moche, bah, mais voilà. comme ils sont Bon, bah. différents des miens, il y a un Ah. écart, tu vois. Ah. Et je pense Donc qu'en la fait... différence... Non mais voilà, je pense qu'en fait la beauté c'est selon ce que ton œil est habitué à voir, tu vois. Donc par exemple quand c'est symétrique, tu vas trouver que c'est plus beau parce que c'est plus rangé, etc. Donc la théorie du beau en général, voilà, je vais pas vous faire le cours de philo parce que j'ai dit que ça allait tenir en une phrase. Mais du coup je pense qu'en fait comme on regarde jamais les ongles des autres, sauf pas quand ils nous arrivent là, devant notre gueule, et ben je trouve qu'à chaque fois on est surpris, à chaque fois on se dit ah c'est vachement différent. En fait je trouve qu'il y a une grosse diversité d'ongles dans le C'est beau, dans le genre humain. c'est dingue quoi. C'est Peut-être dingue. qu'il y a un slogan politique à tirer de tout ça, l'international de l'ongle. On peut être noir, blanc, une femme, un homme, une personne trans. On a tous des ongles. Ouais, et j'ai l'impression Et que ça ne ça, suit c'est pas beau. les ethnies, ça peut être très différent de... Donc voilà, et je trouve qu'à chaque fois c'est un peu moche. Bah moi je trouve surtout que c'est fou parce que quand tu te coupes les ongles, ça te paraît pas si immonde. Alors Ouais. que si tu trouves l'ongle de quelqu'un, tu peux vomir. Ouais, c'est un peu Ah ça. oui, en plus, ouais. Ouais, c'est vrai qu'hygiéniquement parlant, c'est... Alors que tes ongles, mais parce que tu connais tes mains, tu sais ce que t'as touché, du coup tu te coupes Ouais, les ongles. ouais. Bon c'est pas heureux non plus, mais bon, globalement tu t'en fous. Oui, c'est un moment oubliable. C'est chiant d'ailleurs de se couper les ongles. Ouais. C'est ultra chiant. Si ça pouvait arrêter de pousser... Franchement, à quoi ça sert que ça... Bah après si, enfin... Si t'as envie de faire des trucs avec tes ongles, Oui, non de la mais... manicure ou quoi. Mais d'ailleurs, soit quoique, parce que moi je sais que souvent les personnes qui ont des longs ongles, c'est des faux ongles. Ouais. Que c'est rare que les gens utilisent leurs vrais ongles parce qu'ils sont tordus, ils sont pas beaux. Ouais, à part pour faire le Guinness Book de merde. Ah, la meuf qui avait les super longs ongles. Ah là. ouais, horrible. Mais C'était est-ce- pas un mec? Non, pour moi c'était une meuf. Ah, ok. Elle était américaine. Mais je crois qu'elle s'en avait cassé un, non? C'était pas un drame, en fait, elle s'était cassé Bah un oui, ongle. c'est un drame, j'imagine. Mais c'est horrible, en même temps, les gens qui ont des longs ongles. C'est comme on en connaît. Les gens qui font de la guitare. Ah oui, mais quand il y en a un seul... Et au lieu de horrible. s'acheter un médiator, c'est ça? Moi, je fais Ouais, pas ça de me guitare. semble. Je fais pas de gratte, moi. Moi, j'écoute la T'es pas un gratte. bassiste. Mais ils ont un ongle long. Bah voilà. On en connaît un, que je salue d'ailleurs, il se reconnaîtra peut-être. Pour moi, c'est oui, bon. Mais voilà. Prends un médiator. Prends un médiator, je te le paye. Je sais pas combien ça coûte. Ah, Ça si coûte ça cher. coûte plus de 2 euros, je pète un plomb. Si c'est plus de 2 euros, je te fais pousser tes ongles, c'est basé. Carrément. C'est basé. C'est basé. Alors, pour enchaîner avec ce qu'on vient de dire, Mhm. je propose de enfin lancer une rubrique Mais non. dont on a parlé plusieurs fois et qu'on n'a jamais encore lancé, qui s'appelle On dira ce qu'on veut. Oui. On dira ce qu'on veut, c'est la rubrique des calls de take. C'est la rubrique des... Si, j'ai fait une Coltech la dernière fois. Ah oui, tu l'as déjà fait? Oui. Mais tu l'avais Mais annoncé Je comme, l'avais euh, annoncé comme une Coltech, pas comme on dira ce qu'on veut. Moi j'aime bien le nom On dira ce qu'on veut. On dira C'est ce qu'on vraiment veut. le mec au pilier Mais de barre. si je peux quoi. me permettre, Eh, c'est... on dira ce qu'on veut. Si je peux me permettre, c'est un peu au futur. C'est on dira ce qu'on voudra. On dira ce qu'on voudra. Ou alors c'est on aura beau dire. Mais après, On aura beau dire. il y a plein de manières. Vous De l'appelez comme vous voulez. toute façon, je vous invite à vous réapproprier les luttes du podcast. On aura beau dire. Alors j'en ai deux en un. Vas-y. On aura beau dire. Mais le soleil ça change tout. Quoi. Voilà. Oui. Tu sors du taf, il fait beau, bah c'est mieux que quand tu sors en hiver et qu'il Absolument. fait pas beau. Mais on aura beau dire, le vélo à Paris c'est affreux. Affreux à pratiquer ou... Affreux à pratiquer. En fait, moi, Bah, ça terrifiant, faisait, surtout. ça faisait des mois que j'en ai. Moi, je suis utilisateur de Vélib, que Mhm. je trouve est un système qui est critiqué, mais moi j'aime bien, je trouve que ça marche bien. Vous étiez d'ailleurs dans le convoi de Emmanuel Grégoire. ouais. Oh non, ils étaient à vélo, ils sont allés à la. Oui, allez. Bon, bref.
Vous êtes amateur de Vélib. Je suis amateur de Vélib, je viens de renouveler mon abonnement qui a d'ailleurs augmenté de 10 euros. Ah, quand même. Je Par l'avais mois payé 27, non, pour pardon. l'année. Je l'avais payé 27 euros l'année dernière pour l'année, là c'était 38 euros. Donc, Ah oui, mais bon, litre d'Ormuz. Hein. my bad, c'est vrai. C'est Bah, vrai que la force de mes jambes fonctionne à l'essence. Du coup, je l'avais pas pris pendant un moment parce que l'hiver c'est chiant et que surtout je sais que l'été je le rentabilise, du coup ça me gêne pas tant de pas utiliser l'hiver. Du coup, j'en ai refait là récemment. Alors pour les Parisiens, vous allez comprendre, pour les non-parisiens, bah, De toute façon, on vous parle pas. on parle pas. J'ai fait un trajet depuis République jusqu'à la Sorbonne, en partant de Place de la République. J'ai cru mourir 50 fois. Une belle trotte. J'ai cru mourir 50 fois, c'est horrible. Ouais. En fait, l'assurance qu'ont les Parisiens à vélo n'a d'égal que leur risque de mourir. Leur ego. C'est horrible. J'ai vu des mecs faire des choses, t'es en mode, mais tu peux mourir, je sais pas. Et sans casque en plus. Le pire, c'est moi j'ai pas de casque, mais du coup je m'arrête à tous les feux. En fait, à chaque fois que je m'arrêtais à un feu, je respirais, genre c'était l'occasion de me rassurer, tu vois. Oui, c'est comme Robinson quand il coche un jour à la craie sur son mur. Quoi. Bon, là j'ai survécu 1 km. Non, mais le pire, c'est les gens te collent au cul, les gens te klaxonnent parce que tu t'arrêtes au feu et que c'est horrible. C'est ultra terrifiant. Genre, tu prends du vélo, toi, tu fais le vélo à Paris. Oui, toi mais quand j'en fais, déjà j'ai un casque parce que c'est trop terrifiant comment ta vie peut s'arrêter d'un coup. Quoi. Enfin, ça c'est un sacré, on dira ce qu'on voudra aussi. On dira ce qu'on voudra, mais la boîte crânienne, il y a tout dedans et ça va très vite, le crac-crac. Hein, donc, Et les cheveux n'arrêtent rien. Ah, très peu. Le rôle des cheveux à la base, c'était de protéger. Ça ne protège rien. Oui. Alors après, Oui, bon. à l'époque, bon, tu tombais. Sur un mammouth, je pense qu'il y a peu d'égards à tes cheveux. Hein, Oui, enfin. sur un mammouth. T'es dans ce cas. Donc à chaque fois j'ai un casque et à chaque fois c'est quand je peux pas prendre le métro, donc c'est entre 2h et 5h du mat. Et là, ça va, à cette heure-là, ça va. Donc, et là c'est le paradis parce que c'est trop bien, Paris la nuit, Paris la nuit à vélo, c'est génial. Voilà. Mais en Mais pleine ça, à à 19h, 18h, moi je l'ai plutôt pris à crevé. 18h à la sortie du taf. Mais le métro existe. Ouais, mais en fait, là où les deux vont ensemble, c'est qu'il fait beau. Et du coup, tu dis, il fait beau, j'ai pas envie de m'enfermer dans le métro. Ouais. Non, mais en plus, Répu Sorbonne, c'est cauchemardesque en vélo. C'est En cauchemardesque. métro. Ouais, c'était horrible. Bah, la place de la République à vélo, c'est terrifiant. C'est-à-dire Oui. que moi, tu ne sais Non, pas moi je où disais aller. en métro, la Sorbonne est très mal. Ah oui, c'est très mal desservi. Oui, dans tous les cas, c'était baisé. Mais c'est Mais oui, terrifiant. non, en vélo, bah j'ai jamais fait. Un mec qui vraiment se faufile entre deux camions alors qu'ils sont à l'arrêt, mais juste parce que la voiture devant est en train de redémarrer. Ouais, il y a une moto qui arrive. C'est horrible. Non, je comprends pas le. Et surtout, Mais d'un côté, continuez parce que plus il y aura de vélos, enfin, il faut détrôner les voitures. C'est un rapport de force constant, c'est de la politique tout ça. c'est de la politique. Euh, Oui, je suis d'accord, mais Il faut apprenez, voter avec son vélo. apprenez à être courtois à vélo, quoi. Ah bien sûr. Non bien sûr, mais je voulais dire, je comprends. Parce que je dis ça parce que j'allais dire, je comprends pas les gens qui prennent le vélo à Paris, mais en même temps Si, continuez. on va parce se comprendre que- tous les jours. Il faut faire de cette ville plus qu'Amsterdam. Je comprends tous Il les faut jours. aucune voiture à Paris. Mais après, je suis d'accord avec toi. Après, les images d'Emmanuel Grégoire qui va à la mairie à Vélib, quelles sont dures ces images. Elles sont dures. Hein. Quelles sont dures ces images. Elles sont dures, fait- Vicente, les le images. Elles sont dures. Quelles sont dures ces images. Ah, Quelles sont dures. on Quelles nous espère font revenir mal. dans 4 ans, Vicente. Quelles nous font mal. Il y en aura d'autres. Le fait qu'ils ont prévu un happening. Oh là Ah là. ouais, non mais c'est ça qui est, ça c'est dur, mais imagine le happening qu'avait prévu Rachida Dati. C'était Parce que quoi, c'est là ça. Bah, À chaque happening de trucs incertains, après, mon rêve, j'aurais pleuré, mais l'audace de s'en battre les couilles et être en Hummer sur la rue Rivoli. T'imagines Rachida en vrai, ah oui, alors en elle fait légende, l'exact inverse. t'imagines en légende, toi ouvrant du Hummer Ouais. sur l'avenue de Rivoli, sous Big Bijou volé. Là je respecte. Hein, Il y a du panache. En fait, le Non, mais problème de ces c'est- gens de droite là, c'est que c'est les gens les plus gangs du monde. Genre Sarkozy, c'est un mafieux. Oui. Le mec, le Ah, personnage mais est Rachida incroyable. en plus. Rachida, Parce c'est que vraiment un elle mafieux. aboie en plus. C'est qui qu'elle avait tabassé, Rachida, déjà? Je sais plus. Ah non, c'est pas Attal qu'elle avait envoyé un message. Ah, en mode, je vais bouffer tuer ton chien. Non, elle a dit je vais bouffer ton chien comme un kebab. Mais non, mais il y avait pas un mec au Parlement européen qu'elle avait tabassé, ou pas au Parlement européen, mais qu'elle s'était battue avec un mec
Bref, elle est Je sais gang. pas. Elle est très gang. Elle est gang, elle est Elle droite. plutôt gang. Elle est droite. Oui, En non, même mais temps, là, en même c'est temps. un Avenger de la droite. Enfin, il y a tout, quoi. C'est le rêve mouillé d'ascenseur social. C'est vrai. La petite meuf rebeu qui devient de droite. Il y a tout, quoi. Et la corruption, En vrai, les affaires au le cul, film est dingue. Le la film est grande dingue. gueule, la capacité à débattre, Elle se laisse le pas charisme faire, et tout. Enfin, Après, elle est... c'est le Avenger. elle- Je comprends pas pourquoi ils l'ont pas envoyé. Enfin, elle a toujours pas de campagne présidentielle à son actif. C'est fou. Bah après, elle a perdu Paris, donc c'est. C'est vrai c'est plusieurs fois d'affilée, elle perd Paris. Ouais. Face à Grégoire. Mais bon voilà, non mais là où je disais le happening, c'est qu'elle avait sans doute prévu un truc, peut-être pas le Hummer sur la rive. Je pense qu'elle a prévu quoi? Je pense qu'elle aurait Mais fait je sais quoi pas, mais tu vois, à chaque bah là par exemple, je sais pas, le PSG et Arsenal sont en train de prévoir un happening en cas de victoire, Ah oui, c'est ça. en train de tourner des vidéos. Et il y a forcément à chaque fois. Ah ça c'est triste d'ailleurs quand tu y penses. Bah oui, Au fait il existe un maillot d'équipe de France 3 étoiles. oui. C'est ultra triste. Mais je sais plus quelle photo avait tourné, mais je crois que c'était le PSG, hein. Je crois que c'était une victoire je crois que c'était en 2020. 2020, Il Bayern. y avait le bus, il y avait une photo du bus du Non. PSG avec une étoile et Oh, genre non. champion d'Europe et tout qui avait circulé parce qu'il prenait l'autoroute, le ref. Bah ouais. Mais non, ça devait pas être 2020 parce que c'était sous Covid, ils auraient fait aucune parade. Non, je sais plus quelle occasion ça a tourné. Mais il me semblait avoir vu. Bah, la seule fois qu'ils ont fait une finale après, c'était 2020. Ouais, mais c'était peut-être pas le PSG, c'était peut-être l'équipe de France ou je sais pas. Non, mais ouais, c'était ça, je crois que c'était le Ah, bus 3 2022. étoiles l'équipe de France Ah, putain. qui avait circulé sur l'autoroute et du coup qui a été pris en photo en mode ouais. Et ça, c'est quelque chose. Mais déjà, par exemple, il y a, quand le PSG, on reparle de foot, c'est horrible. Quand le PSG avait gagné la Ligue des Champions l'année dernière, il y a une photo de Dembélé qui est sortie genre 1 heure après la victoire, de lui, tu sais, qui reprend la pose de Kobe Bryant, en mode il tient la coupe, et il est blasé un peu comme Bryant quand il gagne je sais plus quel titre de NBA, dans les shots et qu'il est un peu blasé en mode je m'en fous. Mais c'est Jordan, non? Non, c'était Bryant, je crois que c'était Kobe Ok. Bryant, genre avec la casquette et tout, dans les shots avec un titre de champion et tout. Et après, du coup, il y avait cette photo Ah de oui, oui, Dembélé, oui. avec la coupe sur le genou et tout, en mode il s'en fout. Mais du coup, cette photo, ils l'ont fait avant. Et du coup, il y a un monde où Dembélé, il a posé avec la coupe avant le match, et il perd, Ah, et du tu coup, penses que c'est vraiment il avant? l'a touché. Bah, ils l'ont pas fait 1 heure après le... Bah je sais pas si c'est peut-être au moment d'un délire dans les vestiaires. Non, c'est une photo Adidas. Ah ouais, C'est- ouais, oui, qu'ils c'est l'ont vrai que fait j'ai avant, précisé ouais. ça, c'est une photo de com Adidas, Ah ouais, ils l'ont fait avant. où il est sapé Ou alors que full c'est Adidas. du montage. Enfin, c'est sûr. en... Je pense pas qu'il y ait Enfin, en vrai, les sportifs sont tellement superstitieux, je pense pas que Dembélé a accepté de toucher et de poser avec une photo Ça de la qui Ligue me des paraît Champions. bizarre. Je pense que c'est un... Non, à mon Non, avis, c'est un parce qu'il y montage. en a une autre où il a la même tenue et où il est avec Barcola. Genre en mode il pose, pas avec la coupe, mais ils posent ensemble avec la même tenue, je sais pas. Ouais, je sais pas. Elle fait vraiment photo de... À Mais, du coup, creuser. je me dis, il y a un monde où il a pris cette. Mais tu imagines, tu perds, genre c'est horrible. Oui, et du coup, à chaque fois que tu vois ce genre de photos, tu te dis imagine tu perds, mais du coup, tu peux imaginer que ceux qui ont perdu avaient des photos similaires, tu vois. C'est horrible. Donc voilà. Est-ce que on fait un autre. Attendez, quel. Mais les gens adorent. Peut-être que les gens détestent. On a de la place pour encore des sujets. Ah, mais on peut. Je te propose un oui bon, on retourne aux sources. Le fait d'avoir une DA tout en minuscule sur les réseaux sociaux, d'écrire en minuscule, pour moi, oui bon, Ça t'énerve. ça m'énerve. T'aimes pas. En fait, c'est cringe parce que c'est censé renvoyer une image de nonchalance, en Ouais. mode Oui, regardez, c'est je suis ça. trop cool, je m'en fous. Sauf que Oui, je sais où tu vas. Sauf que de base, quand t'écris sur téléphone, la première lettre, elle est en Évi- majuscule. Évidemment. Donc si tu es nonchalant, la première lettre doit être en majuscule, parce que le nonchalant, c'est partisan du moindre effort. Évidemment. Donc- Et là, t'as fait l'effort. T'as fait l'effort d'appuyer pour enlever la majuscule, t'as mis un point, t'as refait l'effort d'appuyer pour enlever la majuscule après le point. Parfois même, il pousse le bouchon jusqu'à mettre les noms propres en minuscule. Donc ça veut dire que ton correcteur a corrigé Paris avec un P majuscule et t'as dit non, Non. not on my watch. Non. Et t'es revenu, donc c'est plus d'effort. Tout ça pour te donner une apparence de nonchalance, ce qui est du coup un L'inverse non-sens. de la non-salance. Et Mais qu'est-ce que tu critiques? Alors, déjà, je te montre la photo de Dembélé pour clôturer. ah ouais, c'est dur de faire un montage quand même. Donc, Parce qu'il y a un reflet et tout. Donc, il l'a posé avec, tu vois. Bah Donc, ouais. Bref. Bon, en tout cas, la photo est incroyable, la photo est iconique. Bref. Mais en fait, toi, ce qui t'énerve, c'est pas l'esthétique, parce que moi, je trouve l'esthétique stylée. Moi, je suis partisan de, je trouve, L'esthétique me full va minuscule, tant que les noms propres, stylé. j'aime pas. Les noms propres, j'aime pas non plus. Mais et en vrai, même après un point, j'ai du mal. Mais bon, pourquoi pas. Mais l'esthétique, je te trouve stylée. Mais toi, c'est le fait de vouloir faire. C'est genre- l'image, c'est l'image. Mais c'est comme vouloir. De toute façon, vouloir être nonchalant, c'est que tu l'es pas. Genre, les vrais gens nonchalants, ils Oui, sont ils le nonchalants. On a connu des gens nonchalants. Oui.
C'était Il naturel. n'y a pas besoin de faire des faux semblants. Sauf que t'as l'air pas nonchalant en mettant. Enfin... Surtout Non. qu'en fait, il faut avoir. Tout le monde se dit pas que c'est nonchalant en plus. Il y a des gens qui peuvent voir le message et dire bah il sait pas écrire. Il a oublié la règle 1. Oh le con. Il a oublié la règle 1 du français. Qui est. Ouais. Et je me demande si les Allemands ont ça, parce que pour la petite histoire, en allemand, tous les noms communs ont des majuscules. Genre rivière. À chaque fois qu'il y a un nom, c'est une majuscule. Quelle langue horrible. Il n'y a que les prépositions, enfin tous les petits outils de grammaire qui n'ont pas de. Quelle est la qui sont pire minuscules. langue européenne qui existe pour toi? C'est pas l'allemand. Moi, l'allemand, je peux défendre. Alors moi, je je pensais peux que c'était partir en l'allemand. manif. Je pensais que c'était l'allemand. Moi, j'étais un partisan Non, endormi. non, mais de toute façon. Et j'ai passé quelques jours à Amsterdam. Ah bah oui, évidemment. Et là, je me suis dit, oh mon dieu. Évidemment, le néerlandais, c'est très laid. C'est horrible. Mais à C'est pour mon ça avis, qu'il switch très vite en anglais. on n'est pas à l'abri que je sais pas à quoi ressemble l'estonien, donc on n'est pas à l'abri qu'il y ait des Ça petites ressemble, dingueries, l'estonien. ni le bosniaque, je sais pas, hein, ça doit être- Comme c'est marrant. Non mais d'un côté j'aime bien les noms de famille de là-bas donc, et les prénoms, donc je me De dis Bosnie ouais, même de l'Est en général. Ouais, c'est genre quoi, les Vitch, qui se en Vitch. Ouais, genre les Miralem, Viktorovic. Miralem Pjanic, si je peux placer une dédie quoi. Non, j'aime bien le Modric. flow que les noms, ouais, Modric. Moi, j'aime beaucoup les noms néerlandais. Pour le coup. Kovacevic, Je trouve que Kovacic. les Néerlandais ont des noms qui pètent les joueurs de c'est foot vrai. néerlandais. Ouais, Van Persie, Van genre, Der Sar, Van der Sar, Virgil van Dijk, ouais. même fils de paille, non, c'est incroyable. Ouais, par rapport à l'équivalent français Olivier Giroud, du jardin quoi, mais avec tout le respect pour Olivier Giroud. non mais ça passe encore parce que ça fait bien franchouillard, mais quand il y a un 2, les particules en français elles Il y en sont a. zéro flow je trouve par rapport au fun et au DJ von. Deschamps. Ça va. DJ. DJ Bah, le titre de l'épisode, DJ Peut-être. Deschamps, voilà, ouais, c'est acté. Non mais Deschamps il le noie parce que c'est ça- collé. Ouais. On a un joueur avec un 2, on a un joueur avec un S'il y avait eu un Mais si non. du jardin faisait du foot par exemple, ça serait écrit. Marcel Desailly. Ouais, mais c'est collé. Je sais même pas si c'est une particule en vrai. Ah ouais, non. Ah, c'est collé, oui, c'est collé, oui. Non mais par exemple au fun en allemand et au von en néerlandais. C'est stylé. Donc voilà, petite observation. Pourquoi on parlait de ça, les minuscules? Parce que oui, c'est pas si. Oui, nonchalant. l'allemand. Donc voilà, oui. pas nonchalant. Est-ce que j'ai à un mes sujet yeux. libre à te donner? J'en ai toujours. Et parfois ça m'agace un peu quand on le fait sur des albums aussi de musique. Ah, ça je comprends, que toute la playlist, Ouais. enfin que toute la playlist, toute la tracklist soit en minuscule, Ouais, ça donne aucune gueule au morceau, je trouve. voilà. Après, il y a l'inverse de mettre tout en majuscule qui me met un peu mal à Ou l'aise. alors il y a J'ai l'impression qu'on me crie dessus. oui, ou alors il y a Bad Bunny qui fait Ah oui, n'importe quoi. ouais, c'est drôle. Puisqu'on va en parler à chaque épisode visiblement. Bad de Bad Bunny Bunny. et notre dieu. Euh, Ah, bah tu sais quoi, je peux en donner un. Peut-être qu'on finit avec ça. Vas-y, Qui a vraiment casser le vase de Soissons. qui a vraiment des ennemis dans la vie de tous les jours. Ça, en fait, je dis ça parce qu'on connaît, notamment sur les réseaux sociaux, j'en ai vu des gens parler des gens qui sont des faux. Mais ça, c'est Urbain aussi qui en parle dans Ptocaustique. Mais j'avais cette réflexion avant de l'entendre. Mais des gens qui sont des faux, qui sont pas des vrais, qui mettent des couteaux dans le dos. Tu pensais que c'était des vrais, en fait, ils t'ont trahi. Les gens qui sont... Mais qui t'a trahi, genre qui, Ceux qui disent ça. factuellement a Ouais. des ennemis au quotidien. Avoir un ennemi, genre. T'as des ennemis, toi, t'estimes que t'as des ennemis? Bah non. Bah non, normal. Qui a des ennemis? C'est Mais quoi un si ennemi? tu te comportes mal, je pense que t'as des ennemis. Oui, mais... Non, mais je parle des gens du quotidien. Un ennemi, pour moi, Non, mais ennemi, ouais, il y a même ce au truc de... quotidien. C'est l'inverse d'un ami. Donc c'est une personne avec qui tu as une relation. Ouais. D'ennemi, tu vois. Hmm. Ennemical, ça se dit ennemical. Non. Bon, j'invente ce mot. Amical, allons-y. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Genre, il y, Ouais. y a des gens qui t'aiment pas, et il y a des gens que t'aimes pas. Faut ne pas aimer activement, quoi. Mais ennemi, il y a vraiment ce côté, je n'aime pas activement, et je activement j'essaie de te nuire. Ouais. En mode, genre, c'est la Team Rocket, quoi. C'est Plankton dans Bob l'éponge, quoi. C'est Shipper le renard. Bah ouais, écoute, je sais pas qui a des ennemis, mais en vrai, il y a quand même beaucoup d'histoires d'antagonisme. Non, mais je parle pas des gens connus. Non, Évidemment mais- que quand t'es un Non, mais politique des ou quoi. histoires dans les podcasts et tout ça, tu vois. Ouais, mais je... Il y a des gens qui causent du mal et tout, je sais pas. Ouais, non, mais il y a des gens malveillants et tout, mais il y a un truc, cette Zumba, des gens, en mode, j'ai été trahi. Oui, on non, m'a mais mis des après, si on couteaux parle dans le des dos. tweets de vague posting, cette fois c'est fini, on me l'a trop faite celle-là. Les gens le font encore, moi j'ai plus Oui, entendu ça existe encore. Oh là là, mais Même- moi, mais maintenant, les joueurs de foot le font, donc. Ah ouais.
Donc c'est la T'as mode. un exemple? Genre, On va encore parler de foot, je n'en peux plus. ben, je crois que c'est Bellingham qui l'a fait en mode quelqu'un. Bellingham, Attends, le joueur c'est- anglais du Real Madrid, pour ceux qui connaissent pas. Ouais, c'est Benzema qui disait quelque chose en mode maintenant je suis libre ou un truc comme ça. Enfin, Benzema fait que du backposting par exemple, hein, de base. Mais lui, c'est du backposting dans le vide. Genre, il dit bah justement, il va dire pas d'ennemis. Genre, oui, d'accord, mais. No fitna. No fitna. Mais et à un moment donné, il a dû dire une connerie, genre maintenant je suis libre. Et Bellingham a répondu je te comprends, un truc comme ça. Et les gens, je sais pas, moi je connais rien du bif du Real et tout, j'en ai rien à foutre. Mais les gens avaient l'air d'interpréter que c'était du backposting à destination de Mobutu. Parce que le dictateur Mbappé apparemment est le contraire de la liberté. Après, moi, je souscris je souscris au mythe au dictateur Mbappé parce que ça me fait bien rire. C'est sûr. Ça me rappelle un post incroyable que j'avais vu où c'était un montage en mode Mao Zedong Ah oui. avec la photo. Non mais il y a de des Mbappé. montages, mais il y a des edits vidéo oui, maintenant. Il y avait des edits avec une musique du Parti communiste chinois. Oui. Il y avait écrit encore un opposant politique, Xabi Alonso, et limité. Pour le lore de ceux qui n'ont pas, est-ce que j'explique? Oui. Rapidement, Xabi Ouais. Alonso, qui était un entraîneur du Real Madrid en début de saison, qui était un très bon entraîneur, et qui est mystérieusement décédé dans un accident. non mais était limogé mystérieusement. Ah ouais, c'était mystérieux. Non, Je pensais qu'il avait pas de résultat. non, absolument pas. C'est juste qu'il faisait courir les gens et qu'il voulait pas courir. Non mais c'est qu'en gros le vestiaire a été contre lui et que Mais il avait pas de résultat. si ça se passait bien je Ah, crois. ok. Ça se passait Ah, relativement bien mais c'est juste que bah il prenait des décisions, il mettait les gens sur le banc. Et bon, voilà. Du C'était coup lui, le encore un dictateur. opposant politique abattu par le régime de Mobutu. Mais mais le Et donc le backposting, fake posting est au retour les gens. très fort. Ah moi je m'en souviens, les gens sur Snapchat. Mais maintenant il y a les notes Insta, donc c'est pur fake posting. Ah les ça. notes Insta. Si j'y vais maintenant par exemple. Ah, les notes Insta. Mais non, il n'y a pas trop ça, non. Ah, t'as personne. Ah, si. Personne. Voilà, fin du. Il y a Fin de rien. l'expérience sociale. Mais non, mais tu sais, moi, c'était sur Snapchat, les gens qui mettaient fond noir. En mode, Ah, il y a ouais. des gens vraiment. 3 petits points. Ouais, ils mettaient enfin bref. 3 Ouais. petits points. Et en plus là, c'est vraiment un effort de genre prendre une photo, une légende, mettre en story. Alors qu'un tweet à la rigueur, bah voilà, c'est un miaulement. Tweet ça veut dire piaf d'oiseau. Donc, Il y a vraiment, genre, j'essaie d'en trouver des bons, du genre. Là, ça suffit, 3 petits points. c'en est trop. C'en est trop. C'est assez. Ouais, mais voilà. Donc maintenant, des grandes darons font du fake posting sur Twitter, donc Allez. sur Insta même. Donc voilà. Donc, tout ça pour dire que les ennemis, ça, un truc, mais peut-être que des gens en ont, mais moi, Tu mènes une vie paisible. je mène une vie paisible, il y a des gens que j'aime pas, mais j'ai pas d'ennemis, Qui quoi. je sais t'empêche pas de dormir. Quoi. En fait, vraiment, ennemis, pour moi, Il y a j'ai des un peu- gens que t'aimes pas, genre, à part les personnalités, genre... Il y a des gens que. Après, en fait, mon problème, c'est que je suis trop gentil, et du coup, même les gens où je me dis que je les aime pas, je passe une soirée avec eux, et je les trouve pas si horribles, du coup, je m'en veux de dire que je les aime pas. Il y a quelqu'un que je connais que j'aime pas, que les gens savent que je n'aime pas, mais des fois, je le vois, et je me dis, ah, il est pas si. Pas si mal. Pas si mal, mais je sais quand même que je l'aime pas, mais du coup, je suis un malaise un peu en mode. Ouais, Mais ça m'est arrivé des gens où je me dis que je les aime pas et je passe une très bonne soirée avec eux et du coup je m'en veux après. Ah, je suis une merde. Pas... T'as ça toi des fois ou non? Non, Tu t'en bats les couilles. Quand t'aimes pas quelqu'un, tu l'emmerdes. Non, bah je les fréquente pas en fait. Donc Ah, c'est mais, des c'est fois, réglé. mais ça arrive des fois que des groupes de potes élargis, toi t'aimes pas quelqu'un. Ouais, tes en vrai, potes l'aiment c'est bien. très rare les groupes de potes élargis. Ouais, non, je sais pas. J'ai pas trop de relate là, je suis un peu naze sur le sujet. Bon bah super, bah c'est Voilà. bien. On s'écoute un morceau de Carla Bruni. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Ah ouais. Bah c'était le podcast de droite. C'était l'épisode de droite. On se rappelle de tes takes. Yike. Les impôts nous prennent tout. Et les handicapés payés par mes impôts sur les services publics, il y en a marre. Ouais. C'était quand même tes deux Non, takes. c'est vrai, je peux comprendre si ça a choqué, si on a perdu des auditeurs, je m'en excuse. T'en as marre que tes 25% d'impôts Mais finance le papotin. grâce à notre droitisation, T'es pro Charles Lalonde, c'est-à-dire que toi, tout Bien le sûr. rapport de Charles Lalonde, t'en es très content. bien sûr, totalement. Mais toute notre droitisation nous permettra de recevoir, d'attirer les bons sponsors qui nous emmèneront au JMJ Ah à Séoul. Ah là là, L'an et on vous fera un vlog l'année Et prochaine. C'est donc pour le bien du podcast. On va On changer fera un vlog. radicalement d'auditoire, mais c'est pas grave. Ah bah oui.
Mais le Weibo JMJ, ça peut être grandiose. Stay tuned. Stay tuned, on va vous emmener voir ce que ça donne le JMJ. J'ai un dernier Weebon. Ah mais putain, mais il est super cet épisode. J'ai un dernier Weebon, j'ai vu qu'on n'était pas si loin, donc écoute, j'ai un dernier Weebon, on en parlait juste avant en off. Les gens qui disent, pour prendre soin de la batterie de ton téléphone, il faut toujours le recharger jusqu'à 80% et l'utiliser jusqu'à 20%. Des gens disent ça? Oui, bien sûr. Plein de gens disent, voilà, si tu veux que ta batterie dure longtemps, il faut pas jamais recharger à 100%, il faut jamais la vider complètement. Donc, y a, maintenant les nouvelles iPhone permettent de charger seulement jusqu'à 80%. Ouais. Et donc ils mettent un point d'honneur à ne pas descendre sous les 20%. Donc c'est... Pourquoi c'est un oui bon? Parce que c'est louable, genre tu prends soin de ton matériel et tu te dis ma batterie va être plus performante et donc je vais pouvoir plus utiliser mon téléphone parce que je prends soin de ma batterie. Le problème, c'est que si tu utilises ta batterie comme une brute, comme moi, c'est-à-dire que tu charges pendant la nuit, c'est au-delà de 100% et tu l'utilises jusqu'à ce que ça plante, ou voilà, comme une brute, apparemment, ça réduit la durée de vie de la batterie. Mais tu utilises 100% des capacités de la batterie. Oui. Sauf que là, avec ta technique du 20-80, il y a 40% de la batterie. Oui. Et il y a 40% qui, du coup, tu t'imposes toi-même. En fait, moi, mon oui bon, c'est qu'on va arriver au même point, toi et moi. C'est que toi, tu vas sciemment t'asseoir sur 40%, et moi, je vais, pas sciemment, mais genre, par la force des choses, m'asseoir sur 40%, parce qu'effectivement, au bout de 4 ans, mon téléphone... Ce qui est beau, c'est que c'est un peu un truc de... Pour moi, c'est un choix de vie, en fait. Parce que, est-ce que tu veux fumer, boire et faire la fête et pas dormir, parce que ou là, être gentil parce qu'à la fin, vous allez tous les deux mourir? Oui, mais non, parce que là, tu vas mourir plus tôt, bien plus tôt. Et c'est ce qu'ils disent, du coup. C'est que non, parce que l'effet, pour moi, là où je contredis cette théorie, c'est que pour moi, l'effet n'est pas aussi spectaculaire que les gens disent. Ah, ça, j'en suis sûr. Et que l'effet n'est pas, en tout cas, n'est certainement pas aussi spectaculaire que fumer de la clope et boire de l'alcool. Fumer les jeunes, d'ailleurs. Non, parce que ta batterie va pas choper un cancer du 0%. Donc voilà, donc non, en fait, peut-être qu'effectivement, tu prendras plus soin de ta batterie, mais le problème, c'est que de toute la durée de vie de la batterie, tu te seras toi-même limité en mode je démarre à 80 et je m'arrête à 20. Donc en fait, de base, t'es sur 60% de batterie. Ce qui fait que là, ça se trouve, si on prend ma durée de vie de batterie actuelle, j'en suis actuellement à 60% de batterie de l'état du téléphone neuf. Oui. Tu vois. Donc en fait, dans 5 ans, toi et moi, on a le même téléphone. Ce qui est ridicule du coup. Je vois ton combat. Donc voilà. Mais pas un combat, encore une fois, c'est un oui bon. C'est un oui bon. Je ne suis pas avec une fourche dans la ouais, oui, tout à fait. Voilà. Non, je sais pas trop quoi dire. Moi, oui, j'entends cette. Maintenant, moi, je cherche plus mon téléphone la nuit comme un bourrin pour le coup. Ouais, mais du coup, mais tu le fais quand alors? Au taf, la journée. Ah ouais, mais il faut rester au même endroit et tout ça. Mais en vrai, j'ai déjà fait des journées incroyables où il a tenu toute la journée. Alors, le lendemain matin, il n'y avait plus rien. Mais j'ai déjà fait un truc en mode, je le charge jusqu'à mardi soir. Je le charge pas de la journée de mercredi. Et jeudi matin, il a 6%, mais je le charge jeudi matin en arrivant au taf. Ouais. Mais t'as pas peur que si tu dors avec à 15-20%, il décide de s'endormir lui-même et du coup ton réveil sonne pas? Quelqu'un, j'adore le risque. J'adore. Non, mais je vis en couple, du coup. C'est vrai. Du coup, il y a 2 fois plus de chances que ça marche. Et puis non, mais en vrai, j'essaie de pas trop me coucher quand il est trop bas non plus, tu vois. Ouais. Non, mais la nuit, c'est parfait pour recharger. Hein. Oui, mais le problème, c'est que moi, je pense que ça a un vrai impact sur la batterie, en vrai, ce truc de 100%. Mais je comprends, je vois pas pourquoi, parce que le téléphone arrête de prendre l'énergie. Je sais pas. Je vois bien qu'il est chaud quand il charge, et quand je prends mon téléphone le matin, il est à 100% et froid, donc c'est-à-dire qu'il a arrêté de charger il y a bien longtemps. Tu penses? Bah ouais. Je comprends pas d'où vient cette... Je sais pas si c'est une idée reçue et je suis en train de debunk, ou alors si je suis en train d'être un complotiste équivalent à un anti-vax, parce que c'est prouvé par 50 études scientifiques. Mais voilà. T'es anti-vax? En tout cas, je suis pas anti-vax parce que je suis vacciné d'aujourd'hui. Ah, je viens de faire un rappel. Alors... Figure-toi qu'il y a un rappel à faire à 25 ans. C'est vrai que c'est... Oui, et le prochain est à 45 ou 40. Oh bah t'es large. Large. Mort d'ici là. J'ai déjà oublié quel était le nom de la maladie. Voilà. C'est le tétanos? Non, c'est quoi? C'est peut-être le tétanos. Ouais, le T-word a été mentionné tout à l'heure, mais je ne sais pas si c'était pour celui-là ou pour le prochain. Il t'a dit que tu avais le tétanos. Ah oui, c'est ça. Monsieur, vous avez
Le médecin a dit, je viens de vous inoculer le tétane. Mais après, c'est ça un vaccin, normalement. C'est Oui. un tétanos light. Il était pas light là. Et toi t'as dit. Oh merde, moi- c'est pas le light que je vous ai Non, mis. non, le mec il dit, moi je suis une victime, moi tu m'as un light, moi. Sors-moi le. Non, Sors-moi non, le mais vrai. ça me le bon. Moi, je prends pas du Je Coca n'ai rien à zéro, foutre, moi. Rien à foutre. Fous-moi tout dit. Mais moi, pour dire, c'est le segment médical de l'émission. Ça- Bah, moi, j'étais chez le dentiste lundi. Eh bah, super. Voilà. Ça fait toujours peur le dentiste. Hein. Bientôt 25 ans, ça fait toujours ouais peur. Ah non, moi, j'ai tellement. C'était ma deuxième maison dans l'adolescence. Ah ouais, donc, t'as eu des bagues toi? Oui, ouais, j'ai tout eu. Ah J'ai ouais, eu j'ai- une bague, j'ai eu Mais t'as eu des plusieurs bagues types de jusqu'à quand? Je gouttières. t'ai connu sous bague? Oui, je crois. Parce Parce que. ça commence Ah non, seconde. c'était peut-être. Si, en lycée, oh, je sais plus. Moi, j'étais en seconde. J'ai eu des appareils dentaires jusqu'à 21 ans. Donc, Ah oui, mais mais les c'était bagues. peut-être à l'intérieur, à l'époque, au lycée déjà. Ah oui, ok. Mais je ne sais plus. Mais non, parce que moi j'ai fait de l'orthodontie, j'ai eu des bagues. Et après mes bagues, le jour où on me les enlevait, je n'ai pas vu de dentiste pendant genre 8 ans. Ce qui n'est pas recommandé. Et du non, coup, c'est j'en ai super. vu un l'année dernière et tout allait bien. Donc je débug. C'est recommandé finalement. Je débug les dentistes, ça ne sert à rien. Non, là où il m'a rassuré, c'est que visiblement, je vais faire partie de. Visiblement, je touche du bois. Je vais peut-être. C'est du vrai bois ça. Ah merde, dis pas ça, ça c'est Ouais, du vrai ouais. bois ça. Je vais peut-être. Et la dentiste l'année dernière me l'a dit, et le dentiste me l'a reconfirmé aujourd'hui. C'est une info sûre. Non, pour l'instant, c'est Il faut une sûr. troisième source pour que ce soit validé. Je devrais faire partie de cette catégorie de privilégiés Les de la 0,1% population les plus. qui n'ont pas à se faire retirer leurs dents de sagesse. Ah bon, Donc, écoute, on vit bien sans. Oui, j'imagine, mais bon, si je peux Ça te m'éviter donne une douleur. excuse pour faire deux bonnes journées de déchets devant Ah, des c'est films et des séries. C'est vrai, mais bon, visiblement, moi j'ai Mais non, toujours ça fait quand parti, même mal. Mais non, du coup, Je bah, comme recommande j'ai pas. moins. Je peux raconter ça peut-être. Comme j'ai moins de 25 ans, j'ai profité du programme MT Dents, duquel je n'ai pas profité avant, ce qui est bête. Profitez-en si vous avez moins de. Aimez vos dents. De 24 ans. Il y a un programme MT Dents, tu as droit à un rendez-vous gratuit par an chez le dentiste. Je n'ai Ok. pas profité assez, mais bref. Du coup, là, comme j'ai 24 ans, que c'est la dernière fois que j'y suis allé, du coup, j'ai pris un cabinet dentaire qui était disponible, et le cabinet dentaire qui était disponible était, Donc, ça dit. oui, Ah. tout à fait, vraiment dans une avenue qui donne sur l'Arc de Triomphe. La vie est là, moment aussi. Et c'est vrai que quand j'étais La salle dans d'attente. la salle d'attente, je me suis dit, Sociologie. putain, bah heureusement que c'est MT Dents, quoi. Je me suis dit, là, hors MT Dents, je serais terrifié, là. Et t'as pas eu la note T'avances pas Non, t'avances rien, Ah, c'est pourquoi on critique Macron, c'est super. Non, Je sais pas si c'est Non, lui, non. hein, parce que je me Il a rappelle fait, en primaire un dispositif MT dans et c'était pas ma crotte. ah oui, bah ouais, non, je pense pas que c'est Macron. Lui, je pense qu'il a activement œuvré pour que. De toute façon, il essaie de faire en Je sorte crois que qu'il a la des sécurité ennemis. sociale disparaisse. Donc, bon. Tu vois que t'as des ennemis. Oui, c'est vrai que chez les ennemis, Macron est mon ennemi. Mais non, je me suis dit, si j'avais pas eu MT Dents, je serais terrifié là. Tu sais, c'est ça. Déjà, c'est très bizarre d'aller chez un praticien que tu connais pas. Ouais. Moi, j'ai l'impression d'aller chez des gens que je connais pas et que quelqu'un va me dire, qu'est-ce que tu fous là? Genre, pourquoi t'es la chef? Et en plus, j'ai moins confiance à Paris que chez nous. Ah oui, je suis d'accord, parce qu'il y en a tellement que tu peux très vite Ouais. tomber. Moi, j'étais terrifié. Ce qui a pas trop Il de était sens. très bien. Le dentiste était très sympa. Super, c'est la recoculture. Franchement, si je reste à Paris longtemps, bah, j'aimerais bien que ça devienne mon dentiste. Parce qu'il Oui, était bah grave tiens, sympa. dans le 16ème. Non, mais bon. Ah, par contre, du coup, il m'a par contre fait un devis. Parce que. Pour refaire ta terrasse. Parce que. Non, mais. Pour refaire mon fil de contention. Chose que tu dois bien connaître, j'imagine. Oui, mais t'en as un? J'en ai deux. Ah bon? Parce que j'ai eu des bagues, et après mes bagues, elle m'a mis un fil de contention en haut et en bas. Mais tu les as toujours. Je les ai toujours. Bah, elle m'a dit si je te Elle a l'enlève. oublié, elle les a oubliés. Tes dents. Non, bah non, Ah. en vrai non, parce qu'elle m'a dit tu les garderas à vie parce que Ah si ouais? je te les enlève, ça va se déformer. Et ce qui m'a confirmé le dentiste, parce que après analyse, il m'a dit bah celui du bas est en train de se péter, et celui du haut, au lieu de couvrir 4 dents, il n'en couvre plus que 2, et donc c'est pas Ah ouais. dingue. Et donc il m'a dit bah on peut les changer, du coup il m'a fait un devis, et donc là on va mettre la musique de Qui veut gagner des Encore millions. un point de bouteille. Alors, bah ça c'est la question que je vais te poser. Il faut que je te fasse des Ah, il propositions. faut le. Non, j'ai pas fait de proposition. Tout. Tu vas. Oui. À combien était le devis pour le changement de mes 2 fils de contention Ça monte très haut, hein, très vite là. sur mes dents? Mais Vas-y. est-ce que t'as une idée du devis normal? Aucune idée. Aucune idée. J'ai envie de dire 190. C'est plus. 312. C'est plus. Yeah. Pour les 2 dents. Pour les deux, pour le haut et haut bas. et le bas.
Comment ça, plus ça devient une PlayStation là, le truc. C'est plus. Tu préfères une PlayStation ou Je préfère dedans. une PlayStation. Non, mais c'est plus de 500? Oui, c'est plus. Mais pourquoi? Pour les deux. Mais c'est pas 700. Si, c'est 700. 700. Non, 650. 650 tout rond. Et bah, 300 en haut et 350 en bas parce que ça couvre plus de dents. De toute façon, les dents, ça coûte très cher. les dents en général, oui. Les dents, en général, ça coûte très cher. Et non, truc marrant. Ah, tu cherches, tu débug. Non, je me note qu'il faut mettre un point de montage. Ah oui. Non, par contre, dans le cabinet médical, il y avait un panneau, un Mathilde panneau. Non, Wow. une télévision qui projetait les prestations disponibles dans le cabinet. Et depuis quelques temps, apparemment, ils ont une prestation d'esthétique. Et du coup, il y avait vraiment un espèce Bah oui, dans le d'écriteau 16e. très bizarre. Il y avait écrit nous œuvrons à vous améliorer. Un truc en mode, vraiment, il y avait des termes en mode vous rendre mieux, en mode vous améliorer physiquement et tout. La Vraiment un Mivilude côté est sur le coup. eugéniste. Pour moi, c'était. Après, c'est le 16e, hein, c'est pas. Ouais. Tu sens que ça palpe, quoi. Donc voilà. Non, c'est dingue. Hein. Vraiment, quand tu vas chez ton dentiste et que tu vois l'Arc de Triomphe, tu te dis putain, bah, c'est terrifiant. Et oui, en même temps, quand t'es sur le billard, pas non plus d'intérêt à avoir l'Arc de Triomphe, quoi. Bah, tu peux te dire que peut-être c'est plus safe, mais. Ouais, oui. Bah, si tu vois Sarkozy dans la salle d'attente, tu te dis peut-être qu'effectivement, il va pas chez n'importe qui, quoi. Ah, t'imagines, Avec tout l'argent des mais, Libyens. putain, mais on n'arrête pas de parler, mais ça, c'est un vrai sujet. Je pense qu'on est d'accord sur le fait qu'on déteste Emmanuel Macron. Oui. Globalement. Oui. Admettons demain, dans ton travail, ce qui peut arriver, en plus, on va pas dire ton travail, mais ce qui peut théoriquement arriver, Macron débarque dans les locaux parce que c'est le président. Ah oui, en tant que président. En tant que président. Pas en tant que nouveau collègue. Non, mais non. En tant que président, genre il fait un event, il fait voilà. Comment tu réagis? Est-ce que fiche, non mais attends, c'est pas est-ce que tu t'en fiches. S'il est en tant que Est-ce président, que t'es si le tu me dis côté c'est mon nouveau chef, là c'est quand Non même mais compliqué. arrête parce que là t'es pris de court, c'était pas prévu, Macron débarque. Est-ce que t'arriverais à faire le RP, je m'en fous, ou est-ce que t'aurais quand même un respect de c'est le président? Non mais est-ce que tu dirais bonjour non, mais monsieur, déjà je suis au président. travail donc je peux pas s'afficher. Ah, est-ce que je dis bonjour monsieur le président? Non, je pense que j'ai même pas le réflexe, mais pour le coup, je pense que même si j'aime bien le président, je dirais pas monsieur le président et tout. Je pense que je dirais bonjour, bonjour. En fait, je dis trop bonjour moi tout le temps. Non mais au-delà de bonjour monsieur le président, c'est plus le côté est-ce que tu penses que tu pourrais tenir ton truc de je te serre pas la main ou je m'en Ah mais fous. bien sûr que je le tiens, bah oui, déjà, Ah ouais c'est obligé. Non mais gros, genre non mais est-ce que tu lui serres pas la main? Bah si, je lui serre la main. Ah oui, c'est ce que je te dis. Il attend, oui. Non mais c'est ce que je te dis, est-ce que t'arriverais à faire ce gauchiste solide en mode non, bien sûr que t'es non. une merde et je te serre pas la main? Mais non, ça n'a aucune utilité. Mais non mais si tu pourrais te dire que vas-y. Il y a que des downsides, à part... non. À part passer pour un abruti dans la pièce, oui. Au mieux, tu passes pour un abruti, au pire, enfin ouais, je sais pas, non, il va pas non plus t'envoyer en Chine, mais... dans un camp, mais... Faut me l'envoyer celui-là. Faut me l'envoyer sur l'île du diable. le débarquer. Débarquer En sur- Guyane. En Guyane. Non, mais non, en vrai, non, je La m'en cage. fiche. De toute façon, je l'ai déjà vu, Manu Max. Donc, Ah bon enfin, il me C'est un semble. ami. C'est un ami, bah, il vient déjeuner Ah c'est un copain. dimanche. Bon on dîne avec lui ce soir. Non, mais voilà. Non, mais en vrai, je suis pas non plus dans le culte de il faut respecter la fonction Bah non. et tout, mais en vrai, je pense que si tu l'as en face de toi, ça sert à rien de faire un numéro, à part si t'es dans une manif et où, genre là, c'est un intérêt de l'enfariner ou je sais pas quoi. Ah ça. Mais ce que je ne recommande pas, parce que je pense que c'est un acte répréhensible et que c'est un épisode publié. Non, mais. Déjà que ça a fait polémique. Non, mais Quand t'as pas eu de faire un chahuter un cortège présidentiel en manif, c'est un intérêt, mais genre qu'il est au bureau, il n'y a aucune caméra, enfin, ça sert à rien. Une balade de Ça, résistance. vivre pour les caméras. Ok, Là. admettons que demain c'est ton président, c'est Bardella. Bah, là, il y a une différence de nature où, ouais, je pense que je peux refuser de lui serrer la main. Ah ouais. Mais Et encore une fois, il faut quand même faire. Tu vois, t'imagines, imagine, il débarque dans ta boîte et genre, tout le monde est dans le hall, tu vois, c'est genre branle-bas de combat, c'est exceptionnel, il y a le président dans C'est la boîte, exceptionnel factuellement. tout le monde dans le hall et il vient serrer la main de tous les employés, tu vois, et genre, il y en a 80. Et t'es le 77ème. Tu vas vraiment faire. Tu te mets la main dans les cheveux au moment de te serrer la main. Oh, bah non parce que en fait tu passes pour un abruti. Ouais. Tu passes mais ça fait chier quoi. Ah oui, oui. Mais bon. Mais est-ce que tu penses Dans le bon contexte où c'est pas trop gênant, je peux refuser de lui serrer fait, la main, mais non, genre, le problème- pas en lui mettant avant, mais en lui faisant comprendre direct que genre, c'est non. Quoi.
Mais en plus, ça se trouve, au demeurant, c'est un mec qui va être sympa, Bardella. Mais Macron, se trouve, c'est un mec qui va être sympa. Bah, c'est sûr que ces gens-là, ils sont. Après, est-ce qu'ils sont faux? C'est des gens Oui, faux. ils sont faux, C'est mais- pas des vrais, c'est des fautes des chichis, c'est pas des vrais. Tu vas me donner de bonnes bourriques. C'est des Tu vas faux. voir, c'est des faux. C'est des faux, ils sont là à faire les chichis. Là. Donc elle est pas nette. Que des chichis. Elle est pas nette, c'est pas vrai. Non, mais Ouais. voilà, de toute façon, ils ont automatiquement le talent pour te mettre à l'aise, et pour eux-mêmes être à l'aise à dire bonjour à 150 personnes par heure, tu vois. Mais Putain, faut être fou quand même pour être président. ouais, bah après, c'est leur ego, donc voilà. C'est mais bon. Donc non, toi Manu Macron, donc t'as dit donc Non, Manu, donc ouais. je résume Encore l'épisode. parce je qu'encore une résume- fois, non, encore... non, je résume l'épisode. tu de résumeras, Mathias. vous résumerez, monsieur Collard, vous résumerez tout ce que vous voudrez après. Mais moi, je rappelle ma théorie. Vous allez, vous tous là derrière votre écran, dans peu de temps, et toi le premier, Non, vous allez être nostalgique de Non. monsieur Macron. non. Car vous le savez ce qui nous non, attend par non, la suite. Non, je n'y crois pas. Et vous serez nostalgique. Non, j'aime battre. Pour Tu la m'entends? simple et bonne raison. J'aime battre. Qu'il représente 10 années de votre vie, Ah. dans l'adolescence, dans Ah. votre jeunesse, qui Ah, seront sûrement mais positives. c'est pas lui alors. Mais donc on vous va serez quand regretter. même nostalgique. Les gens sont nostalgiques. en C'est pas politique. lui qu'on va regretter, Si, c'est la, ça c'est la marche comme période ça. de vie. Et même indépendamment de ça, vous allez regretter lui parce que vous aurez Bardella. Non, on va se battre. On va Donc- se battre. Non, je mais vais me voilà. battre. Allez, Tu battre. m'entends non, mais c'est la période de vie qu'on va regretter parce que oui, Mais il est même- arrivé, on était en seconde, il part, on travaille, tu payes l'URSSAF. Oh, T'imagines, il est oh, arrivé, oh, oh. il va arriver. Mec, pour donner l'insight, t'as fait une filière L. Oui. Quand il arrive au pouvoir, t'avais encore des cours de maths. Tu te rends compte? Il arrive au pouvoir, Oui. t'avais encore lundi Ben, matin cours de maths. Oui, on sortait du brevet. Et il Non. va partir. Si. Bah, on était en Non, non, seconde. 2016. Non, on était en seconde. 17. Oui, oui, non. Et Non, mais brevet, c'était 2016. il va arriver, il va partir et tu payes l'URSSAF. C'est terrible ce que vous dites. Ce constat, il est Terrible. terrible. On se rend de chèque, oui, bah de la période de vie peut-être. Mais ça marche vraiment pour la politique. Enfin, Mais en fait, après, tu me diras, des gens, et j'en ai eu, des gens ont des t-shirts Jacques Chirac. oui, mais voilà, mais en fait, les gens. Ah, mais Hollande, personne n'est nostalgique de Hollande. Bah, c'est un peu trop jeune. Sarkozy, Ah. personne n'est nostalgique de Non, Sarkozy. là, tu me mets le nez dans ma merde. Non, J'ai mais envie de te parce dire. qu'il. Non, mais parce que après. Même les droitards sont pas. Mais parce que les présidents d'après étaient encore normaux, surtout Hollande qui était le président normal. Ah, tu vois, non, après. non, Non, mais là, le truc, c'est Non. enfin, après, il y a toujours la théorie que Bardella va se chier dessus et devenir un président normal, puisqu'il s'est déjà chié dessus dans l'amphitolbiac. on rappelle. Non, il y a toujours la théorie Mélanie, mais voilà. C'est chiant. C'est chiant. Le podcast est chiant. On a fait tout ce qu'il fallait pas faire. On a parlé politique et foot. Je sais pas si c'était Et drôle. baise. Et ben, les GMU sont en bésodrome. Non, alors je résume l'épisode de Mathias quand même. La il est- disaster class. Mathias a dit. Mathias a quand même dit dans cet épisode, j'en ai marre que mes impôts servent à financer le service public de trotskistes qui font des émissions avec des handicapés. Et pire qu'il y a une demi-heure. Avec des handicapés. Oui. Macron, moi j'avais beaucoup d'espoir en lui, il n'a pas réussi à tuer le service public, et j'espère que Bardella au pouvoir arrivera à tuer cette infamie qu'est le service public. Oui, C'est tout quand ça. même ce que t'as dit. Et je suis vax aussi. Et t'as dit que t'es anti-vax. Et j'ai dit, Et t'as on dit dira que ce qu'on t'es voudra, anti-vax. les vaccins, c'est quand même pas mal. Pas mal. Et moi, après, je vais chez Nancy dans le 16ème, donc l'un dans l'autre. On a tous nos contradictions. C'est la lutte finale. Voilà. Rubrique suivante, comment va Carl Olive? On a enregistré il y a une semaine, il s'est rien passé putain, le mais 9. voilà, non mais là, de toute façon, là, c'est trop long. Rubrique Là. suivante, Oh là là, mais c'est jeu très du- long. Jeu du Letterboxd. T'en as pas 1h30 T'en as pas Non. J'en ai une. Ah, super, putain, 1h30. En tant que lesbienne, ça n'aurait pas dû me plaire. Et pourtant. Ok. En Première tant fois. que lesbienne, ça n'aurait pas dû me plaire, et pourtant, donc, Call Me By Your Name. Non. Attends, non. C'est un film sur l'homosexualité? Non, sur l'hétérosexualité. Non, je pense que ça n'a pas de rapport, mais j'ai pas vu le film. Ah, tu l'as pas vu. Mais ça En tant que m'étonnerait lesbienne. fort. Donc c'est des hommes, non mais c'est un truc avec des hommes quoi. Ouais. Un truc de couilles quoi. Ouais, couillasse. Un truc de couilles. Couilles. Un coup de couilles. Alors, donc t'es allé dans ma liste Letterboxd. Ouais, Je l'ai vu récemment ce film. ça devient trop d'indices. Ah ok d'accord. Deuxième. J'ai besoin d'un edit TikTok avec les extraits d'Ace Attorney entre les extraits du film. C'est quoi les 7 ordi? Tu sais, c'est le gars qui crie dans la pop culture, n'est-ce pas? Mais c'est très ringard maintenant, c'est le gars qui crie Objection. Ah oh merde. Aïe.
Attends, j'en ai un. Anatomie d'une chute? Non. C'est les 2 meilleures heures que j'ai jamais vues dans ma vie. Les 2 meilleures heures à voir s'engueuler des hommes blancs d'âge moyen. Ah, 12 hommes en colère. Voilà. Je suis lesbienne et pourtant j'ai aimé. Ah oui. Oui, bien film, Parce bon que film. toutes les critiques Letterboxd c'était en mode 12 hommes dans une salle en train de s'engueuler Ouais, c'est et en ça. train de suer. Bah, c'est ça. Donc mais peut-être hot. Moi, j'étais content de mon commentaire pour le coup. Mais je ne sais pas pourquoi beaucoup de personnes de mon entourage ont vu récemment. Ah ouais? C'est quoi le titre français? 12 hommes en colère. 12 hommes en colère. Alors que bah, c'est vieux. C'est vieux. Il n'y a pas de raison de. Enfin, il y a des raisons de le voir, mais il n'y a pas de raison de tous le voir d'un coup. Bah, il est Je sur sais pas Canal. s'il y a quelqu'un qui a. je sais pas si... Ah, il est nouveau sur Canal? Je sais pas s'il est nouveau, mais il est sur Canal. Non, mais voilà, bizarre. Bizarre. Mais bon film, hein, après. Voilà. Moi, j'avais lu la pièce de théâtre, c'est bien. Voilà, il y a quelqu'un qui dit j'ai vraiment célébré quand ils se sont vraiment mis en colère. C'est vrai qu'on attend. Enfin, putain. Et d'autres qui Merde. disaient ah ouais, t'aimes 12 hommes au... Ah non, j'ai raté ma vanne. Voilà, Ah. fin. D'ailleurs, Film ils sont numéro pas tous 2. en colère. Ils sont pas tous en colère. C'est un Ah, peu c'est le spoil que tu nous donnes. C'est la grosse info que je vous donne. Le film ment, du coup. Deuxième film, et ça rejoint la thématique de cet épisode, le meilleur film de l'histoire sur les impôts. Le meilleur film de l'histoire sur les impôts. C'est introuvable, hein, je te le donne en 1000. Attends. Citer des films de ta filmo. Est-ce que c'est parce que c'est un film français? Non. C'est pas bon. Super. Bah, ça Ah, commence tu me bien. l'as arraché de la bouche. Sur les impôts. Prenez un épisode de Rick et Morty, faites-en un long métrage pour les lecteurs du New York Times et vous obtenez ce film. Ça fait 2 fois qu'on se paye les lecteurs Wow. du New York Times. The Drama. Non. Les lecteurs du New York Times, donc un peu des bobos new-yorkais. Ouais, mais je sais pas pourquoi il dit ça. Ah ouais? Ça n'a rien à voir dans le film. Enfin, t'as vu le film? Oui. T'aimes Parmi ce mes film? préférés. Vas-y. J'ai peur que tout soit difficile, donc voilà. Si quelqu'un sait comment me faire oublier la scène des doigts du hot dog, je suis preneur. Ouais, hot dog, oh putain. Mais j'ai vu que le film ne t'avait pas particulièrement marqué. Ah, j'ai pas mis une bonne note? Si, mais genre C'est 3,5 quoi. 3,5? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi 3,5? C'est bien, si, 3,5. Oui, c'est bien, mais Mais pas autant que toi, pas visiblement. marquant. Moi j'ai mis 5, donc... Ah, donc ça, c'est vraiment tes films préférés. Ouais. La scène. Et il y a beaucoup de gens dans les commentaires, c'est soit 5, soit 0 quoi. Mais en plus, je vais des fois voir ton C'est Letterboxd. un clivant, il a un Oscar. Il a un Oscar. Enfin, je crois, peut-être que je dis de la merde. Et Enfin, il y a au moins des Oscars, ouais. C'est Everything Everywhere All at Once. Ouais. C'est un de tes films préférés. Ouais. Faudrait que je le revoie. Non, mais en fait, moi, j'avoue que il m'a trop d'infos. Je pense que quand je l'ai vu, j'ai pas Ouais. tout saisi. Je pense que c'est un film qui se revoit. Bah, je l'ai jamais revu, je crois. Ah, si, peut-être. Je pense que Mais- moi c'était un truc. Je sais pas, pour moi, c'est tellement ceux d'infos. que les films de super-héros devraient être. Tu Ah, vois. je suis d'accord, par contre, oui, c'est fun. Et j'aime pas les films de super-héros. C'est Enfin, à part, factuellement fun. Ouais. Bah, Mais comme c'est moi, fun et les ça seuls que dit j'aime quelque bien, chose c'est et c'est bien Gardien filmé. de et la Galaxie, en vrai. Parce que c'est fun. Je sais pas, j'ai jamais vu. Mais oui, non, mais après, normalement, tous les films de super-héros sont fun, mais normalement, plus que ça, tu vois. Non, pour le coup, je trouve pas qu'ils sont fun. Je trouve qu'ils veulent trop se prendre au sérieux, justement. Et que quand ils se prennent pas ça, c'est Deadpool et c'est cringe parce que c'est des blagues pas drôles. Voilà, c'est l'heure des recos culturels. Ah, c'est les recos. Parce que moi, je voulais juste Bah, c'est ça, non? contrebalancer le fait que j'ai pas de. Bon. Non, bah attendez, peut-être que je peux. Vas-y, toi, vas-y. Bah, j'ai rien. T'as rien? J'ai déjà fait en fait, parce C'est que super. j'ai saisi la perche de l'affaire tout à l'heure en mode je vous fais des passements de jambes, vous savez pas ce que vous écoutez, est-ce un oui bon, Eh ben, c'est est-ce une super. reco, est-ce un sujet libre, est-ce un tract politique, est-ce un manifesto, j'ai plus d'idées. Communisme Manifesto. Non, ben moi, est-ce que je recommande? Mais tu l'as peut-être recommandé dans le précédent thème. Je vais faire 2 trucs. 3 trucs? 3 trucs. Comme t'as rien, je prends Vas-y. l'espace, je me permets. Mais fais-toi plaisir. Alors, dans les films que j'ai vus récemment, évidemment, moi je vais voir les films que j'ai vus récemment parce que voilà, à un moment donné, c'est comme ça que ça se passe. Non, film que j'ai vu récemment et que j'ai bien aimé, Les Anges Déchus, Fallen Angels, qui est un vieux film. Hein. Je parle de ça, c'est un film de 95. C'est ce qui est pas vieux pour moi. D'ailleurs, pour toi, c'est à partir de quand un vieux film? J'ai revu Le Diable s'habille en Prada 1 pour aller voir le 2. Enfin non, j'ai pas revu, j'ai vu parce que je l'avais pas vu. Et déjà ça prend un coup de vieux quand il n'y a pas de smartphone. Ouais, mais c'est pas. Mais tu Mais vois, non, mais en vrai quand c'est de la HD ça va encore. Bah pour moi, je sais pas. Ça va se jouer sur la gueule des voitures aussi. Ah oui. Moi, je parle en termes d'années, moi. Bah donc je pense que c'est les voitures des années 80 qui te mettent dedans quoi.
putain, moi, pour moi, c'est en toute 60 vieux. Genre, je me dis vraiment, c'est un vieux film. Ouais, non, mais après, moi, quand je dis vieux, c'est pas mauvais non plus. Hein. Mais gros, c'est un film, genre, les Fallen Angels de Wong Kar-wai, qui est un film chinois des années 90-95, que j'ai beaucoup aimé, qui est vraiment un film chelou. Genre, j'ai jamais vu un film comme ça. Chelou. C'est chelou. C'est en termes de réal, en termes d'histoire, en termes de plan, c'est crade. Ok. Et tout. C'est crade, c'est bizarre. Tu sais, c'est des marginaux qui sont filmés la nuit, et tu vois leurs histoires qui s'entrechoquent. Il y a un mec qui est tueur à gage, une meuf qui aide ce tueur à gage là, un mec qui s'introduit dans des commerces la nuit pour faire de la thune en les faisant fonctionner en pleine nuit. Enfin, c'est vraiment bizarre. Même comment c'est filmé, t'as des plans débuts. Enfin, c'est chelou, vraiment, j'ai jamais vu comme ça. Mais j'ai kiffé. Voilà, j'ai pas forcément tout compris à l'histoire parce que bon, mais c'était cool. Donc j'ai bien aimé, voilà. Ok. Je vais conseiller un album de musique, enfin un artiste que j'aime beaucoup, qui je pense ne plaira pas aux gens qui vont écouter le podcast, mais qui... Mais tu le tentes quand même. J'en parle parce que moi c'est un des deux mecs que j'écoute le plus souvent, mais je comprendrais que tu écoutes et que tu me dises c'est quoi cette merde, c'est horrible. Mais moi je suis fan, c'est TH, qui est du coup un rappeur français, originaire de Bondy Nord, parce qu'il le répète tout le temps. D'accord. 9-3 TH Bondy Nord, le rond-point. Il vient précisément du rond-point de Bondy Nord. Non, qui est un rappeur français. C'est 5000 points sur GeoGuessr. Là. Et qui a une manière de rapper que... En fait, je comprends qu'on n'aime pas du tout. Parce que même moi, quand j'ai au début, je ne comprenais pas. Et je suis rentré dedans et maintenant, c'est ma drogue. Donc voilà. C'est très bizarre. C'est macabre. Mais sur son gimmick, c'est de dire macabre, pour te dire. Macabre. Non, je sais pas. Je trouve qu'il a une très bonne écriture qui paraît pas à première vue être une bonne écriture. Mais je trouve qu'il a une très bonne plume parce qu'il arrive à avoir des phases que je trouve trop marquantes. Évidemment, il faut que j'en trouve une là, mais j'en trouve... Si, une phase qui m'est trop marquée, c'est nous les enfants des femmes de ménage. Je sais pas, je trouve que cette phrase est impactante. Les gardiens de la paix deviennent des forces de l'ordre. Je sais pas, je trouve que cette phrase aussi est genre marquante, quoi. Et voilà, il a une manière d'écrire où en fait t'as un peu l'impression, sur certains morceaux, que juste, il écrit ses pensées telles qu'elles lui viennent, mais sans forcément d'ordre, de thème ou quoi, bref. Je comprendrais qu'on déteste, mais moi j'écoute ce mec tout le temps en ce moment, et voilà, quoi, depuis 1 an. C'était mon artiste le plus écouté l'année dernière. On l'embrasse. Et j'ai pas pu aller à son concert à l'Olympia il y a 1 mois, j'étais très déçu. Mais voilà. Mais ça t'a empêché de financer Bolloré. C'est vrai que c'est horrible. Et en dernier lieu, je vais finir en parlant de toi, une reco que tu m'avais faite et dans laquelle je suis totalement et que je vous recommande. C'est le podcast Carte d'identité israélien, que tu avais déjà un peu... Voilà, on l'a pitché en la dernière fois. Bah, je reconfirme, c'est super intéressant. C'est intéressant. Pour comprendre même la situation actuelle non, mais oui, en très bien fait. Palestine, je pense que ça donne quand même un bel aperçu de la situation quand même. Ouais. Surtout que c'est pas lié... c'est pas un podcast d'actualité sur ce qui se passe. Enfin, Non, ça périme pas en fait. C'est très bien raconté en plus. Enfin, l'enchaînement des épisodes est super bien fait. Genre, les questions que tu te poses à la fin des épisodes, on y répond à l'épisode d'après. C'est ça que je trouve assez fou, c'est que genre, t'as un épisode, t'as un thème, à la fin t'as une question qui vient évidemment quand t'as écouté l'épisode, et il te dit, bon, on en parlera au prochain épisode. Et du coup, c'est le déroulé est logique et tu perds pas le fil parce que chaque fois ça s'enchaîne bien, quoi. Donc, et c'est historique, hein, de toute façon, du coup ça périme pas. C'est fait au long cours. Donc, même voilà. au-delà du thème, rien que dans la forme du podcast, je trouve que c'est super bien fait, quoi. Genre, et que ce podcast existe sur ce service public là en 2026, je trouve ça dingue en vrai. Genre, c'est beau, hein. C'est beau. Ça me fout. Voilà, je pense qu'il était bien cet épisode, moi j'ai bien aimé. Oui, super, le meilleur. Sûrement le meilleur, ou le pire. Mes recos culturels ah oui, tes recos étaient culturels. disséminés dans c'est vrai le que t'en as fait plusieurs. J'en ai fait 2. Il faut noter. Hein. Voilà, non mais si vous écoutez pas avec un calepin, je peux rien faire pour vous, moi. Non mais là, à un moment donné, merde. Voilà. À la fin. Hein Merde, putain. Allez, voilà. Bref, écoutez, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je suis Hugo Décrypte. Et à la prochaine. Et Nick Bolloré tous les jours. Voilà. Là, t'es moins Hugo Décrypte. Ouais, Nick Bolloré. Bisous. Ciao.